Quand j'ai rencontré Benjamin pour la première fois, je l'ai vu débarquer ici au studio avec son costume impeccable, sa montre en or et son statut de youtubeur trading à Dubaï. Et je me suis dit qu'il cochait pas mal des cases, des clichés que les gens peuvent avoir sur ce genre de personnes. Mais en apprenant à le connaître, j'ai découvert un mec adorable, à la fois humble et ambitieux, toujours aux petits oignons pour ses clients. J'ai commencé du coup à bosser sur un programme d'accompagnement. Il y a des corrections one-to-one, je prends les mecs, ils ont un journal de trading. Et surtout toujours prêt à partager tout ce qu'il sait, aussi bien sur la finance que sur la création de contenu. C'est triste à dire, mais maintenant pour réussir sur YouTube, c'est comme ça. Bosser plus le début de la vidéo plutôt que le reste. Benjamin, c'est aussi un parcours assez atypique puisqu'il a commencé sa carrière en tant que militaire dans l'armée. De base, je devais rejoindre le 17e RGP, donc parachutiste. Cependant, il me manquait 1 kilo pour entrer. Et il s'est formé tout seul sur ces sujets de l'investissement et du trading. C'est pas un business déjà, c'est un sport de haut niveau incertain. Puis il a commencé à partager ses apprentissages sur YouTube jusqu'à accompagner des premières personnes à faire de même. Depuis qu'il a commencé, il a déjà généré plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires juste avec cet accompagnement. Donc forcément, je l'ai beaucoup questionné sur comment ça fonctionnait et comment on pouvait, nous aussi en tant que créateurs de contenu, mettre en place un système de ce genre. Je suis sûr que vous allez adorer la conversation ou du moins qu'elle va titiller votre curiosité, alors bonne écoute à vous. Salut Benjamin, comment tu vas ? Salut, tu vas bien? Eh ben écoute, très très bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et de passer un peu de temps avec toi. Comme tu le sais, le concept de cette émission, c'est de recevoir des créateurs de contenu pour parler de création de contenu. T'as un sacré parcours, donc j'ai vraiment plein de questions à te poser et je suis super content de passer un peu de temps avec toi aujourd'hui et j'espère que ceux qui nous écoutent apprendront pas mal de choses aussi. Ok, très bien. Et tu veux me poser quoi comme question? Tu veux que je me présente? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Ouais, alors écoute, justement, la première des questions que je voulais te poser, c'était déjà de te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je m'appelle Benjamin. J'ai grandi dans le nord de la France, dans une cité, à côté de Saint-Amand-les-Eaux. Et j'ai eu un parcours de vie difficile niveau scolaire parce que j'ai jamais réussi à... J'ai des gros problèmes de mémorisation. C'est-à-dire que tout ce qui est poésie ou même lire une fiche et la réciter le lendemain, en gros, vraiment, je suis pas fait du tout pour le système scolaire et je l'ai vite compris dès ma 4e à 3e. Et tout simplement, moi, je suis parti directement travailler. J'ai fait contrat d'apprentissage, mais vraiment unique but pour l'argent. Je l'ai pas fait pour avoir un diplôme, monter les échelons. J'ai commencé en pâtisserie. J'ai fait 2 ans de pâtisserie donc en CAP. J'ai pas eu mon CAP parce que vraiment l'école, moi je voulais juste gagner de l'argent pour donc arriver à mes 17 ans et demi, 17 ans. Mon père a été militaire, mon oncle est toujours militaire, il est bientôt fini en retraite, il a fait 2 fois l'Afghanistan et du coup j'ai été semi-pistonné à l'armée. De base, je devais rejoindre le 17e RGP, donc parachutiste. Cependant, il me manquait 1 kilo pour entrer. Je faisais 54 pour le pactage parachutiste, c'est 55 kilos. Donc même avec la dérogation de mon oncle, j'ai pas pu rentrer. Du coup, je suis parti au 13e régiment du génie. Donc entre deux, faut bien le comprendre, c'est que j'ai aucun diplôme. Donc pour les gens qui vont nous regarder, ça prouve par A plus B que même si t'as pas de diplôme, peu importe d'où tu viens, l'élocution que tu as, on peut voir là, je suis pas le, je suis pas le meilleur, mais c'est possible de réussir via Internet, via la création de contenu, et je vais de toute façon vous délivrer tout ça aujourd'hui. Et donc j'arrive à l'armée. Moi, là-bas, j'étais pas parti sur la création de contenu, j'étais parti, donc, comme tu le sais, sur la finance, marché financier, etc. Et après, j'ai voulu partager mon savoir. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir la chronologie qui m'a permis d'atteindre, on va dire, OK, je vais créer du contenu, ou alors tu veux que j'explique en détail? Dis-moi. Déjà, tu vois, juste ce switch du passage à l'armée au monde du trading, de la finance, de l'investissement, comment il se fait? Tu passes combien de temps en tout à l'armée déjà? Alors je fais 5 ans, Okay. 5 ans militaire, mais j'en fais 4 ans actif parce que la dernière année je suis en semi-arrêt maladie, je vais plus à l'armée parce que tu as une certaine reconversion la dernière année. Donc je fais 5 ans, je signe 3 ans et au bout des 3 ans je me dis en fait j'ai pas encore de quoi sortir, du coup je reprolonge 2 ans et je fais qu'1 an au final. Et au bout d'un moment je commence à regarder des vidéos sur internet parce que je me dis ok, si je sors de l'armée c'est pour quelque chose de mieux. Et actuellement je pense qu'en France il n'y a pas mieux que l'armée si tu n'as pas de diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, l'armée, c'est vraiment la planque. Tu peux travailler 2-3 heures par jour, mais tes entraînements, c'est du sport. Donc au final, c'est bien pour toi. C'est pas, ok, tu vas faire telle tâche ingrate. Au final, c'est du sport, donc c'est bien pour toi. Donc je me suis dit, si je sors de l'armée, c'est pour quelque chose de mieux. Après 1001 recherches, c'est quasiment pas possible. Si bien sûr, encore une fois, tu n'as pas de diplôme. Tu as été déployé en mission quelque part ou tu es resté principalement en France? Alors moi, j'ai fait les entraînements Mali pour partir au Mali en 2018. Cependant, ma mère, elle est malade, elle a du psoriasis aggravé et du coup, le stress est lié à sa maladie.
Mon oncle, quand il est parti en Afghanistan, ma mère, c'était vraiment un état critique. Et du coup, je voulais pas faire la même chose quand moi, j'allais partir au Mali. Du coup, j'ai fait une sorte de contrat avec mon lieutenant. Il m'a dit, OK, ben, tant qu'on va au Mali, donc c'est des mandats de 4 mois. Et je peux même parler des chiffres, hein, c'est 16 000 euros pour 4 mois. J'ai refusé du coup par rapport à ma mère et il m'a mis sur des missions Vigipirate, donc traîner dans les gares, les aéroports, tourner. J'ai fait plus de 10 missions Vigipirate du coup, comme j'ai pas pu être déployé à l'extérieur. En France, j'ai fait Nîmes, Versailles, Satory, Calais, Strasbourg. J'ai fait un peu partout dans la France où je tournais dans les gares, les aéroports, même les arènes de Nîmes. C'est de la surveillance majoritairement. Et du coup, comment je suis arrivé donc à la finance? Bah, c'est très simple, j'étais un peu dans ce truc de ok, je dois sortir de l'armée, mais en plus de ça, un jour, j'ai pris 45 jours de trou, donc c'est un peu similaire à la prison française, et là-dedans, j'ai rencontré un lieutenant qui lui avait quitté finance pour tout simplement donc rentrer à l'armée, parce que ça manquait on va dire de feu, on va dire de... Il a fait le chemin inverse de ce que tu allais faire. Exactement. Et du coup, il m'a un peu parlé de ça et tout, et lui, ce qui lui dérangeait, c'était de rester tout le temps derrière un ordinateur, par rapport à la finance et tout, mais moi c'est tout l'inverse. Moi je suis de base un geek, c'est-à-dire j'adore jouer aux jeux vidéo, j'adore rester devant mon ordinateur et j'ai toujours fait ça depuis mon enfance et en fait tout ce qu'il me décrivait c'était vraiment quelque chose qui respectait ma vie à 100% et il me disait que c'était un travail. Du coup je me dis bon ok, ça a l'air intéressant et tout, et en plus il me disait que bah, lui aussi jouait aux jeux vidéo, il y avait un écran pour suivre les marchés financiers et la finance, un écran pour jouer en attendant, qui attendait potentiellement ses investissements ou ses positions de spéculation. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Bon, c'est pas le déclencheur absolu, hein, mais j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet. J'ai acheté des livres, Mark Douglas, j'ai acheté Market Wizard, enfin des livres de gros traders américains souvent. Et je me suis dit, comme dit Tammy, il y a des golden boys, en gros des personnes qui partent de zéro et qui arrivent à tout gagner dans ce genre de milieu. Donc je me suis intéressé à ça et je me suis dit, ok, je vais faire ça en parallèle de l'armée, sans bien sûr le dire à la base à mes parents, sans le dire à ma famille, même à ma copine. Au début, je gardais ça pour moi parce que je me suis dit, plus j'en parle, si ça marche pas, bah, les gens ils vont se dire, ah oui, t'as vu, ça n'avait pas marché. Je préfère garder pour moi et quand je réussis, bah là, ok, j'en parlerai. Donc tu te documentes, tu lis beaucoup de livres et toi, si tu commences à investir un peu, à mettre à placer des euros? Moi, la première chose que je fais, c'est-à-dire j'investis en bourse. Donc, avant de faire de la spéculation, j'investis en bourse, je me renseigne sur le marché américain, les actions, je comprends le système de pourquoi investir mon argent potentiellement dans l'immobilier, pourquoi investir mon argent dans des startups alors que je peux filer mon argent aux mecs les plus intelligents de la planète. Aujourd'hui, si tu donnes par exemple de l'argent à Microsoft, à Nvidia, à Apple, enfin à ces sociétés-là, c'est les personnes les plus intelligentes de la planète qui vont gérer ton argent. Donc, je me suis dit pourquoi faire autrement. Et je suis content parce que j'ai vite eu ce déclic. Et il y a des gens, encore aujourd'hui, je parle à des entrepreneurs 35, 40, 45 ans, qui ne comprennent pas que la bourse actuellement, c'est un réel investissement passif, contrairement à l'immobilier. Là où, si c'est pas sous gestion, enfin, si tu délègues pas, etc., ça peut vite devenir un boulot. L'investissement passif, tu mets ton argent, tu mets tes 10 000 euros sur Apple, t'as rien à faire. On va pas t'appeler pour un conseil d'Apple. Enfin, voilà, c'est juste eux qui vont gérer ton argent passivement, sans rien gérer. Donc j'ai commencé par l'investissement passif. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que on pouvait faire apprendre un peu plus donc l'analyse technique pour rentrer plus en détail sur les marchés et faire, on va dire, donc on va commencer par ça, les allers-retours. C'est-à-dire, ok, on est sur un point haut, ok, je sais que le marché il va consolider, il va range pendant 6-7 mois, mon argent ne va pas bouger, ok, est-ce que je ne vendrai pas sur ce prix-là et ensuite racheter plus bas? Et j'ai commencé à faire une sorte de spéculation semi-long terme, on va dire en 3 mois, 2 mois, et plus les années sont passées, plus les mois sont passés, plus j'ai cherché à faire du court terme, sans jamais non plus aller, comme on peut voir sur Internet, les traders qui tradent 9 heures par jour devant un écran. Ça a toujours été plus une approche passive, parce que de base, j'avais l'armée, donc je ne pouvais pas rester derrière mon écran à l'armée. Tu étais encore à l'armée quand tu commençais à faire tout ça? Le trading, j'ai commencé à l'armée, j'ai commencé ma troisième année, et j'ai quitté du coup 5 ans après, donc ça arrivait très vite. Et je me suis dit, à partir du moment où je dois sortir de l'armée, je gagne déjà de l'argent. Je me suis dit, en fait, j'avais déjà ma place, tout le monde me connaissait. Et en fait, c'était pas un fardeau pour moi, l'armée. C'était l'école des grands, on va dire. J'arrive, je connais déjà tout le monde, on fait des trucs, on fait des missions, on va courir, ok. C'est pas très grave. C'est pas comme quelqu'un qui va à l'usine, qui perd son espérance de vie, enfin vraiment quelqu'un qui galère. Non, je galérais. Ça allait dans ma vie. Et du coup, où j'en étais, je me suis perdu. Tu commences à investir alors que tu es à l'armée, tu te formes progressivement, tu
raccourcis ton délai de trading, c'est ça? Ouais, je raccourcis mon délai de trading parce que je veux gagner plus d'argent rapidement, parce que attendre 4 mois pour que le marché reparte à la hausse, etc., ça, c'est compliqué. Donc, je commence, moi, par le marché des actions. Donc, comme je disais précédemment, Apple, Microsoft, marché américain en général. Et après, je vais partir un peu sur du marché Forex, donc le marché des changes, le marché des devises, l'euro contre la livre sterling, le yen japonais, le dollar néo-zélandais. En gros, jouer sur le taux de change de ces paires-là pour gagner une plus-value. Et c'est un marché beaucoup plus actif parce qu'il faut savoir que le marché des actions, généralement, il ferme. Donc, tu ne peux pas le trader H24. Alors que le marché des devises, donc du Forex, tu peux le trader H24, juste ça ferme le week-end. Mais ça offre plus de possibilités de trading, on va dire. Donc voilà, je continue là-dedans. Je commence à gagner mes premiers euros. Je vais voir à mon père, regarde papa et tout. Je commence à gagner de l'argent en dehors de l'armée parce que mon père, pour lui, c'est inadmissible, c'est impossible pour lui que je sorte de l'armée sans rien. Donc il faut à tout prix que je me tue. Et pour tous les mecs qui vont me regarder, pour tous les mecs de l'armée qui vont me regarder, parce que là-bas, quand je suis parti, j'étais un semi-héros quand je suis parti de l'armée. Et ils me regardent, ils regardent toutes mes vidéos, etc. Ils sont vraiment fiers de moi et ils savent que je passais, genre quand on finissait... du coup, en général, c'était 17h, 18h quand tu finis une journée basique de militaire. Jusqu'à minuit, 23h, je bossais mes analyses, je bossais des bouquins, je faisais des backtests, c'est des tests et des stratégies. Enfin, vraiment, je bossais de fou et ça a duré 2 ans complets. Et pendant que mes potes, en plus, moi, j'avais la chambre la plus mouvementée de la compagnie, c'est-à-dire il y avait des tournois de FIFA, il y avait vraiment des soirées et tout, et même il y avait des soirées. Ça a l'air sympa, l'armée dit comme ça. Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est le bon côté. Et je bossais, même malgré que mes potes étaient en train de sortir ou alors ils faisaient la fête dans ma chambre. Et j'ai jamais lâché en fait, parce que j'ai jamais été influençable. Et je pense que c'est ce qui a fait en général ma réussite, contrairement à mes collègues militaires. Voilà. Ça te venait d'où cette détermination, tu vois, cette hargne justement à pas aller jouer à FIFA avec tes potes et plutôt à bosser et à comprendre les marchés financiers, parce que naturellement, je pense que 99% des gens ont plutôt envie de sortir, aller faire la fête, plutôt que de bosser des sujets qui peuvent paraître en plus un peu barbants. Alors moi, les marchés financiers, c'est pas ma passion, ok, c'est juste un moyen de transport pour arriver à mes objectifs. C'est-à-dire, je me suis pas lancé dans la finance ou les marchés financiers parce que j'aime ça. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand tu comprends bien les marchés financiers sont quasiment irrationnels. Il y a beaucoup d'irrationalité, donc tout comprendre, c'est impossible. Pour moi, vraiment, ceux qui sont vraiment fans, ceux qui sont vraiment, comment on peut appeler ça, ils aiment bien les marchés financiers, je trouve pas ça très rationnel parce qu'il y a tellement de choses qu'on connaît pas, c'est compliqué. Donc moi, c'est juste un transport pour arriver à mes objectifs et ça me permet de gagner beaucoup d'argent. Parce que en vrai, ça apporte aucune valeur, les marchés financiers. Si tu gagnes de l'argent, c'est qu'un trader en face en perd. C'est pas un métier où tu vas recycler l'eau pour aider la planète. Enfin, c'est pas un métier en soi qui apporte beaucoup de valeur au monde. Okay. Donc moi, c'est juste un transport à ce moment-là pour potentiellement arriver à mes fins. Et c'est après pourquoi je suis parti sur la création de contenu, pour apprendre aux personnes à faire la même chose que moi. Et du coup, la détermination, moi, je l'ai eu très tôt. Alors, il faut savoir que j'ai jamais eu de problème avec l'argent, là où mon père, lui, en avait beaucoup. Encore actuellement, des fois, on en parle. Mon père, pour des sommes qui, moi, me paraissent minimes, lui, c'est vraiment énorme. Et par exemple, je regardais beaucoup de rappeurs à l'époque, je regardais beaucoup de rap. Et tu vois, il y a des jeunes, 17, 18 ans, ça roule dans des Ferrari, ça va en Thaïlande, ça fait des beaux clips et tout. Je me suis dit, mais comment ces mecs-là peuvent faire ça? Moi, je suis à l'armée, je gagne 1300 euros. Enfin, je gagne 1000 euros parce que je dépense 300 euros dans le train pour retourner chez moi. Il faut savoir que mon régiment, c'est à Val-d'Aron, donc à 7 heures de Lille. Si tu veux, le trajet, c'est Lille-Flandre. Gare du Nord, gare de Lyon, Besançon. Tu prends un bus à Besançon, tu arrives à Val-d'Aron. Ça, toutes les semaines, donc tu fais 7 heures aller, 7 heures retour, 14 heures de train par semaine, tu vois. Ça fait 1000 euros à la fin du mois, tu peux trop rien faire avec 1000 euros. Ouais. Et je me suis dit, comment ces mecs, ils ont ça? Enfin, en général, les mecs qui réussissent, ou même beaucoup de rappeurs que je regardais. Et j'ai commencé à m'acheter des choses qui ne convenaient pas à mes revenus que j'avais. Je gagnais 1000 euros, j'achetais par exemple des montres à 550, tu vois. Parce que pour moi, je voulais ce que les gens qu'ils avaient réussi ont. Et au bout d'un moment, je me dis, ça passe pas, quoi. T'achètes une paire de chaussures. Ça dure pas longtemps, ça. T'achètes une paire de chaussures, 2-3 trucs, par exemple, un t-shirt Dior, etc. C'est hyper cher. Et je me suis dit, il faut que si je veux vraiment la vie que je veux, si je veux vraiment avoir tout ce que le monde offre, on va dire, il faut que je gagne plus d'argent. Et là, je me lance dans une course contre moi-même où je dois me dépasser. Je commence à me former au développement personnel. J'essaie d'augmenter ma productivité. Je fais attention à ma santé parce qu'avant, avec l'armée, le problème, c'est qu'on a des cartes Sodexo et où tu peux manger où tu veux. Mais la vie générale, c'est que les gens veulent manger au McDo, au KFC ou au chinois, enfin vraiment que des fritures, et qui fait que t'as pas une bonne alimentation à l'armée. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une bonne alimentation. Et même l'ordinaire, donc la cantine de l'armée, tu manges pas non plus des folies, quoi. Tu respectes pas ton corps.
Et du coup, j'ai commencé à me former, donc développement personnel, ma santé. Ok, je me suis dit, si j'apprends un peu tous les jours, 1 heure, 2 heures, je vais être meilleur que la majorité. Et en fait, à un moment, j'ai failli lâcher, mais je me suis rendu compte que 1 an et demi, 6 mois, 1 an et demi après, j'avais vraiment évolué niveau mindset comparé à toutes les personnes que je parlais. Je sais pas si t'es déjà arrivé, mais quand tu parles à des gens, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as l'impression que tout le monde est vide. Quand bien sûr tu parles à des gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Toi, tu as envie de parler de ce que tu as découvert, tu as envie de parler de tes expériences, et quelqu'un de lambda, bon, c'est dur à faire une conversation longue avec. Ouais. Et du coup, je me suis dit, j'ai trop évolué et tout, et j'ai commencé comme ça, jusqu'à arriver donc à la sortie de l'armée, où je gagne déjà 3500, 4000 euros par mois, ok. Moi, au départ, je vivais uniquement du trading. Donc, ça, en fait, le trading, c'est compliqué à en vivre et je vais en parler aussi. C'est pourquoi je me suis rapatrié ou je suis parti un peu sur la création de contenu. C'est que quand je quitte l'armée, je vis uniquement du trading. Mais pendant cette phase entre je demande à Pôle emploi, parce que comme j'ai fait 5 ans d'armée, j'ai le droit à 24 000 euros. Je demande, ok, monsieur, vous n'avez pas déclaré le fait que je gagne déjà de l'argent en trading à l'armée. Je ne l'avais pas déclaré. Du coup, j'ai des problèmes avec le fisc. Et ce qui me fait qu'au bout d'un moment, j'ai pas le droit à mon argent de côté, que j'avais le droit à Pôle emploi. Donc, je pensais que j'allais avoir ces 24 000 euros en plus. Je les ai pas eu. Et le trading, c'est pas un business déjà, c'est un sport de haut niveau incertain. C'est-à-dire que tu peux gagner 5 000 euros en janvier, perdre 200 euros en février. Le problème, c'est que quand tu viens du salariat, quand tu es salarié, tu es habitué à voir ton salaire tous les mois. Ça, on est d'accord. Tu te dis, ok, j'aurai 1003, je ferai ça avec mes 1003. Ok, j'attendrai le mois prochain. Et le trading, c'est pas ça. Du coup, quand tu passes de 18-20 ans de salarié au trading, il faut apprendre à une certaine gestion de ton capital et c'est comme si tu gères un patrimoine. C'est pas, t'es plus un salarié, quoi. T'es ton propre patron et quand tu fais un mois en gain, tu dois le couper pour garder potentiellement si le mois prochain tu fais pas de gain. Donc c'est une sorte c'est un money management compliqué et ça te tient 5 mois, 6 mois. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Mais j'en parle à mon père et mon père il me dit il faut que tu trouves un truc à côté. Tu peux continuer à faire le trading parce que moi le trading me prend pas beaucoup de temps vu que j'ai ma stratégie s'appelle le swing trading donc c'est quelques heures par semaine mais derrière toute la semaine je fais rien. Donc je me dis je vais lancer quelque chose à côté et au moins si le jour où mon trading parce que ça peut arriver qu'une stratégie ne fonctionne plus. Par exemple, tu peux faire une stratégie 6 mois, 4 mois positifs, 2 mois négatifs. Ça se peut que les 6 prochains mois, ta stratégie ne fonctionne pas parce que c'est que des probabilités. Mathématiquement, il peut y avoir une annonce économique, un facteur économique qui rend ta stratégie obsolète. Donc je me suis dit, je ne vais pas prendre le risque et je vais créer du contenu à côté. J'ai commencé par créer ma chaîne YouTube sans pour autant parler de formation et tout au début. J'ai créé ma chaîne YouTube et vraiment là, c'est ce qui va intéresser donc les gens qui vont nous regarder. J'ai tout fait de A à Z, comme je t'avais dit en off, j'ai tout fait de A à Z et encore aujourd'hui, je monte mes vidéos, je fais mes mails, je fais mes shorts, je fais vraiment tout et je pense que je pourrais apporter pas mal de valeur du coup à cet échange. Et tu veux que je commence par quoi la chronologie de la chaîne YouTube? Raconte un peu, justement, dans quelle optique tu lances ta chaîne YouTube? Déjà, tu dis, je parlais pas de formation, etc., mais tu voyais quand même ça comme pas comme un échappatoire au trading, mais comme une alternative, en tout cas, à la manière de vivre ta vie, de gagner de l'argent? Ok, du coup, premièrement, déjà combler le temps que j'avais, parce que je te dis que j'ai pas mal de temps à utiliser, donc combler le temps. Et pour aussi, parce que moi je suis quelqu'un qui a très vite son acquis et je vais rester sur mon acquis. C'est-à-dire que quand je gagne de l'argent en trading, je ne vais pas me dire ok, je vais continuer à me former. Et le fait d'apprendre aux gens sur YouTube, donc au début, c'est vraiment des cours gratuits. C'est par exemple quelque chose qui m'est arrivé cette semaine en trading, je vais l'apprendre la semaine prochaine qui arrive sur YouTube. Ouais. Du coup, ça me permet de consolider les bases que j'ai déjà. Et j'ai toujours dit aux gens, quand tu apprends quelque chose à quelqu'un, c'est que tu le maîtrises à 100%. C'est ça que tu vérifies. Par contre, par exemple, moi, il y a des vidéos, des sujets un peu plus compliqués en trading que je pensais maîtriser. Et quand je les ai appris sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait 5% du sujet que je ne maîtrisais pas. Je me suis dit, ah ouais. Et en fait, quand tu apprends quelque chose, c'est bien, tu vérifies tes connaissances. Donc, ça m'a permis aussi d'amplifier mon trading. Donc, je suis devenu encore meilleur quand j'ai fait cette chaîne YouTube. Et je ne le savais pas parce que pour moi, je ne savais pas que quand tu apprenais quelque chose, forcément, c'est un peu comme les profs en général. Et après, je me suis amélioré là-dedans. Et j'ai commencé ma première vidéo. Ma première vidéo, c'était dans un petit studio, une petite chambre où je place un bureau, je mets 2-3 décors, je mets 3-4 horloges pour dire New York, London, Sydney, comme un peu les traders. Je prends un micro, vraiment, c'est quoi le micro que j'avais? Un Yeti X, non, c'est un Yeti, mais ça valait 30 €, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle le nom. Et je lance ma première vidéo, je filme avec mon téléphone, donc c'était iPhone 11 ou XR, je sais plus, quelque chose comme ça, je prends un trépied que j'achète à la Fnac, 29 €. Tu vois, vraiment low cost le studio ou même le setup. Et je commence à faire ma première vidéo, sauf que moi j'ai des gros problèmes d'élocution.
où je te dis, je viens d'une cité. Je parle qu'avec des gens, ils n'ont aucune élocution ou même ils emploient des mots que c'est horrible à la caméra ou même sur YouTube. Et je dois me convertir en prof. Et du coup, ça a été un peu une éducation pour moi-même. Par exemple, quand j'écris mon texte, parce que j'ai toujours fonctionné avec un prompteur, c'est-à-dire que je vais écrire mon texte, je vais le mettre sur un prompteur. Au début, je n'avais pas de prompteur parce que le prompteur, je m'en souviens, c'était 189 € sur Amazon et je n'avais pas l'argent pour... je ne voulais pas non plus dépenser là-dedans. Du coup, je prenais mon téléphone. Je le mettais, du coup, un autre téléphone, mon ancien téléphone, je le mettais sur un côté de la table et je regardais de temps en temps les 2-3 lignes que je devais dire et après je faisais des cuts et je rassemblais la vidéo. C'était mes premières vidéos, ça fonctionnait comme ça. Mais ça marchait bien. Pour te dire, ma première vidéo que j'ai sortie, c'est qu'est-ce que le trading. Et aujourd'hui, elle a 100 000 vues. Sur YouTube, c'est beaucoup. 100 000 vues et elle dure 3 minutes. C'est-à-dire que la vidéo, juste bonjour à tous, qu'est-ce que c'est le trading? Ça dure 3 minutes et ça s'arrête. C'était ma première vidéo, c'était un crash test, on va dire, mais au final, elle a bien marché. Dès le début, elle a bien marché ou alors c'est Non. avec les années Avec le temps. Ouais. La première vidéo, il faut savoir que quand je commence YouTube, déjà, je connais personne, je connais aucun entrepreneur, je me lance tout seul dans le bain et je me suis dit, au pire des cas, ça peut pas être pire que ma vie à l'armée. Donc, je vais continuer comme ça. Et je me lance, j'ai 10 abonnés. C'est vraiment, je demande à ma soeur, je vais voir ma soeur, ouais, abonne-toi à ma chaîne YouTube et tout. Je vais voir mes potes, voilà, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et au début, pareil, je fais 50 vues, 60 vues. Et je pense que ce qui a fait la différence, donc je le dirai après, mais c'est vraiment ma longévité où je n'ai jamais raté une semaine de publication de contenu depuis 4 ans. Je me suis pas dit un jour ça marchera pas. Et je pense que ça, c'est vraiment. C'est une vidéo par semaine depuis 4 ans. Une vidéo par semaine, sans jamais lâcher. Et après, j'ai amélioré. Par exemple, sur une semaine, j'ai rajouté un live. Je testais des choses. L'année dernière, j'ai commencé à faire des shorts. Mais en général, c'est une vidéo par semaine, tous les lundis à 18h depuis donc 4 ans. Et je vais te dire la première année, mais tu vas voir, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde réseaux sociaux. Tu vas voir, la traversée du désert, elle est vraiment horrible. C'est que je sors ma première vidéo en 2020, mars 2020, ok. Mars 2021, j'arrive seulement à 1000 abonnés. En sortant une vidéo par semaine. Tu te rends compte? C'est-à-dire, c'est des vidéos quand même quali. Ouais. Le contenu est là. C'est juste que le visuel, c'est pas hyper pro parce que c'est un téléphone, c'est pas une caméra. Il n'y a pas 3 caméras, tu vois. Il n'y a pas des belles lights et tout. Mais c'est là où c'est hyper intéressant et fort de ta part parce que, encore une fois, je pense que 99% des gens abandonnent. Tu mets tellement d'efforts pour créer ces, du coup, 52 vidéos, une par semaine, pour seulement 1000 abonnés sur YouTube. Normalement, t'abandonnes. Qu'est-ce qui te fait pas abandonner? Et en plus, avant de parler de ça, je vais te dire, là, je me suis lancé récemment sur TikTok et juste, je reprends des shorts que je remets et là, j'arrive à 20 000 abonnés et pour moi, je me dis, c'est nul, tu vois. C'est nul alors que c'est vraiment, je travaille même pas sur TikTok. C'est juste, je reprends des shorts que je mets sur YouTube, je les mets sur TikTok et je suis à 20 000. Et je me rends compte que, donc avant, comment j'étais discipliné au fait que j'ai fait 1 an pour 1000 abonnés et j'étais tout content. Pour moi, c'était vraiment une réussite. Et j'ai commencé aussi au moment, donc c'est du moment du Covid où il n'y avait pas encore beaucoup d'influenceurs trading. Il y en avait, mais très peu, quoi. Il y avait Tammy Kabash, il y en avait très peu. Et du coup, c'était moins popularisé. Et j'ai eu de la chance parce qu'un an après, du coup, quand j'arrive aux 1000 abonnés, là, le trading, ça commençait à être popularisé, malheureusement à cause des vendeurs de rêves, etc. Mais ceux qui se sont fait arnaquer viennent généralement se réinstruire parce qu'ils trouvent que le trading, c'est quand même intéressant. Donc, ce qui a permis, en général, à la niche trading d'être popularisée. Et du coup, ce qui m'a fait tenir, je pense, sur 1 an, au début, je pense que c'était pas un travail pour moi, c'était vraiment, je faisais ma vidéo parce que dans tous les cas, je faisais du trading à côté et juste je partageais, ça me prenait pas beaucoup de temps et j'aimais bien ça. Je me suis découvert une réelle passion parce que moi, j'ai toujours aimé écrire. Le seul problème, c'est que je suis très nul en orthographe, vraiment, c'est une catastrophe, mais j'ai toujours aimé raconter des histoires. Une anecdote, c'est par exemple en 3e, on devait raconter, on avait, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais le début d'un roman et écrire la suite, c'est le truc bidon. Et il fallait faire 3 pages. Sauf que moi, je savais pertinemment que j'allais avoir 0 parce que j'ai jamais été bon en orthographe, en grammaire, etc. Mais j'ai vraiment kiffé le fait de raconter une histoire parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires, j'ai toujours aimé écrire. Cependant, j'avais eu 0 sur 20 pour le coup, mais l'histoire était incroyable. Je me souviens, la personne qui l'avait lu, elle dit « Ah, ton imagination est folle, etc. » C'est cool. Mais j'avais eu 0 sur 20. Ouais. Et si on aurait pris les fautes, je serais peut-être à moins 40, tu vois. Donc, ouais, non, j'ai toujours aimé faire ça. Et même le fait de partager mon savoir, j'ai pas mal... Alors, malgré les 1000 abonnés, j'avais pas mal de retours positifs dans les commentaires. J'ai toujours eu une communauté, on va dire, active. Et même là, actuellement, par exemple, j'ai souvent 200 commentaires sur des vidéos qui sont 5000 vues. C'est énorme en termes de ratio vues. Et pas mal de gens qui me posent des questions. Ok Ben, la prochaine vidéo, tu peux faire ça. Donc c'était un peu, j'écoute ce que la communauté me dit, je vais faire une vidéo la semaine prochaine. Et voilà, c'était plus une sorte d'échange. Et seulement, du coup, quand j'ai atteint la monétisation, donc c'était 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, quelque chose comme ça sur YouTube, j'ai commencé à partir du coup sur de la formation en ligne. Mais est-ce que tu veux que je parle du coup de la création de contenu? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer? Parce que moi, du coup, j'ai acheté aucune formation
montage vidéo. Ouais, aucune je suis curieux formation. de parler un peu de ça, justement. Déjà, comment tu fais pour passer de 0 à 1000 abonnés? Tu vois, c'était quoi tes stratégies de croissance? Alors, au-delà de aller voir ta sœur et lui demander de s'abonner, comment tu trouves des gens qui sont intéressés par le sujet? Et puis, de 0 à 1000, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, tu es quasiment à 100 000 abonnés sur YouTube, sur un sujet qui reste pas forcément grand public. Donc, c'est une très belle réussite. Ouais, je suis curieux de savoir voilà, quelle a été ta stratégie de croissance, si tu as peut-être eu des formats, des types de vidéos qui vraiment ont fait exploser ta chaîne. Alors je pense que, et encore plus aujourd'hui, parce qu'en 2020 c'était un peu plus privé, ou c'était 2020, si tu voulais marcher sur YouTube, c'était plus lifestyle. Tu devais montrer 95% de la vidéo, ta vie, et 5% un peu de contenu. Là, on revient dans une... Maintenant, c'est intéressant de délivrer 100% du contenu, et les gens, ils ont encore plus confiance aux gens. Donc déjà, ce que je conseillerais, et ce qui marchait moi à l'époque déjà, c'était de délivrer du contenu gratuitement. Quand tu fais ta vidéo, tu dois avoir aucune... arrière-pensée, de dire ok, est-ce que si je fais ça, les mecs ils vont quand même acheter mon programme? Si je fais ça, est-ce que les mecs ils vont me suivre et tout? Moi vraiment, quand je fais les vidéos la première année, même maintenant, c'est pour ça je vais pas changer ce qui a marché, mais la première année je fais le contenu comme si je le donnais à ma sœur, comme si je le donnais à ma copine, comme si je le donnais à quelqu'un de mon entourage. Je vais tout lui expliquer de A à Z sans arrière-pensée pour essayer de monétiser mon audience. Donc vraiment, y a pas, au début il y a aucun hook, à la fin il y a aucun hook. Je dis pas télécharger ça ou quoi, c'est vraiment je donne full contenu pendant 10 minutes top chrono. Généralement, c'était entre 8 minutes et 10 minutes mes premières vidéos. Et c'est ce que j'ai fait. Après, les sujets, c'est moi qui les ai gardés. En fait, je voulais faire une formation gratuite. Ma première année, c'est une formation gratuite. La première vidéo, c'est le début de la formation gratuite. Et à la fin de l'année, c'est la dernière vidéo de la formation gratuite. Donc, les gens, ils ont un peu suivi ce parcours pour aussi se former. C'est pas des vidéos, quel conseil pour, je sais pas moi, 6 étapes pour devenir trader. Non, c'est, ok, on va apprendre ça. C'est comme un livre, on va dire. Chaque page était tout simplement une histoire et qui suivait la chronologie pour devenir trader. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Je pense que n'importe quel créateur de contenu peut le reprendre quand tu commences sur les réseaux sociaux ou quand tu commences sur YouTube. Donc moi, je connais plus YouTube que les autres. C'est qu'il faut faire une sorte de formation gratuite, un contenu qui se suit pour inciter la personne à rester sur ta chaîne. Si demain, toi, par exemple, tu recrées une chaîne YouTube et que tu commences, par exemple, une vidéo qui n'a pas de suite, les gens vont regarder ta vidéo, ils vont sortir, ils vont aller voir d'autres choses. Par contre, si par exemple, tu fais premier épisode, moi, à chaque fois, je disais, donc dans le premier épisode, on va voir ça, dans le deuxième épisode, on va voir ça. Donc les gens, ils avaient un intérêt à s'abonner pour attendre le deuxième épisode, tu vois. Ça faisait comme un peu quand tu regardes une série Netflix ou une série qui vient de sortir ou un manga, t'es hype parce que tu viens de voir, t'attends le prochain épisode. Tu vas t'abonner, tu vas mettre la notification, comme ça quand la personne, si elle veut se former, elle va suivre les prochains épisodes. Donc, c'est marrant parce qu'il y a, excuse-moi, je t'interromps, il y a d'autres, une autre vision des choses qui consisterait à dire un peu l'inverse, mais je pense que c'est surtout valable sur les contenus courts, TikTok, Instagram et tout, qui dirait dire à l'inverse, il faut que tous tes contenus soient indépendants les uns des autres et que justement, si quelqu'un te découvre alors que t'as déjà fait 40 épisodes de ta formation, il faut que la 40e vidéo, tu puisses la regarder indépendamment des autres. Est-ce que toi, tu pensais à ça? Okay. Après, sur YouTube, c'est assez différent parce que tu as une logique vraiment de bibliothèque de contenu où c'est assez facile d'aller consommer du contenu qui a été posté il y a 8 mois ou 1 an, alors que sur Instagram, ça se fait pas du tout. Alors sur YouTube, déjà, il y a une rubrique playlist. C'est-à-dire que quand tu arrives par exemple sur TikTok ou Instagram, t'as ta série, mais c'est bien niché, c'est compliqué à trouver. Sur YouTube, tu as les playlists. Moi, généralement, les mecs qui viennent sur ma chaîne, il y a 350 vidéos, 400 vidéos, ils appuient sur playlist, t'as formation gratuite, t'as astuces de trading, lifestyle, voilà, t'as des rubriques, donc déjà, ça c'est bien. Alors pourquoi formation gratuite avant de faire du contenu, comme tu dis, one-to-one Je pense que moi, c'est la meilleure décision que j'ai eue de ma vie. De toute façon, c'est où j'ai le plus de vues, c'est sur ma formation gratuite. Je fais une formation gratuite, donc elle dure 40 épisodes. Comme tu dis, c'est environ 50 sur l'année, mais 40 épisodes. Elle n'a pas beaucoup de vues. Et après, du coup, je commence à faire des vidéos uniques. Et à chaque fois dans ces vidéos uniques, je promotionne la formation gratuite. Je laisse un lien, tu vois, un petit en haut à droite, cliquez ici pour la formation gratuite. Et ce qui fait que tous les mecs qui me découvrent après, du coup, mes 1000 abonnés, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est YouTube. Après, c'est une théorie, je ne sais pas si c'est vrai et tout. Mais quand tu es monétisé, YouTube ont plus tendance à te référencer parce que derrière, ils y gagnent de l'argent. À quoi bon YouTube te référencer sur YouTube, sachant qu'ils ne rapportent pas d'argent sur ton contenu? Par contre, quand tu es monétisé, ils ont tout intérêt à te promotionner. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire ma formation gratuite. Dès que je suis monétisé, je vais faire des vidéos, comme tu dis, comme un peu des shorts, quoi. Et dans chaque vidéo, je vais dire, OK, regardez ma formation gratuite. Et ce qui fait que quand j'ai un mec qui regarde une vidéo, il va sur la formation gratuite et derrière, il en regarde 40, tu vois. C'est-à-dire, une vue se transforme en 41 vues. Donc, je trouve que c'était une bonne méthode. C'est un peu ce que j'ai fait sur YouTube. Après, peut-être que ça a changé la méta, etc. Mais il faut savoir, donc, je suis actuellement premier du coup de mathématiques. En termes de vues, j'ai bientôt 10 millions de vues. Même en termes d'abonnés en croissance sur les dernières années, je suis premier. Même assez de loin, ça va.
Mais je veux dire, ça marche réellement, quoi. Je dis pas ça, ok, j'ai vraiment monté la chaîne de 0 à 100 000 abonnés, là je suis à 95 000 et ça a bien marché. Donc moi, ce que je conseille, de toute façon, on arrive aussi dans cette ère, hein, donner de la valeur gratuitement. Je sais pas si tu regardes un peu, mais sur YouTube, ça devient de plus en plus normal de donner de la valeur gratuitement, donner un maximum de valeur, faire une formation gratuite, en faire une playlist sur ta chaîne YouTube et derrière créer donc des vidéos pour faire un hook, pour dire ok, allez voir ma formation gratuite. Et au moins, le jour où par exemple, du coup, si on fait l'inverse, si par exemple je fais une vidéo en unique et après je fais la formation gratuite, bah, la personne elle n'a pas intérêt à rester sur ta chaîne. Alors si tu as déjà fait la formation gratuite, quand tu feras ces vidéos uniques, tu peux directement les convertir et avoir 40 vues en plus, ou même peut-être un abonné fidèle. Alors que si tu n'as pas de quelque chose pour les tenir, ils vont pas rester. Moi c'est un peu ma vision que j'ai et je trouve que ça a toujours marché sur ce que j'ai fait et je crois que ma formation gratuite elle cumule plus de 4 millions de vues, tu vois, c'est 40 épisodes qui fait 4 millions de vues, c'est pas mal, tu vois. Ouais, et vraiment énorme. en low cost, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de caméra, c'est vraiment micro-riz, micro-rod en micro-cravate, 60 euros, et ça a bien marché. Il y a beaucoup de gens qui diraient aujourd'hui, et je pense qu'il y a 4 ans aussi, qu'aujourd'hui c'est devenu impossible de percer sur YouTube, sur du format long surtout. Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça? Moi, je pense que c'est encore plus facile. Je pense que c'est plus facile parce que maintenant, c'est facile de faire une vidéo longue, la découper en short, la mettre sur YouTube Short, sur TikTok, sur Instagram et de mettre un lien, même sur YouTube. Je sais pas si tu as vu sur YouTube Short, quand tu mets un short, maintenant, ils peuvent cliquer sur la vidéo longue et les gens sont souvent intrigués par ce qui est dit. Tu prends les moments les plus captivants et ils vont venir sur cette vidéo. Donc, je pense que c'est plus Avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Avant, il n'y avait pas, par exemple, le lien que tu pouvais mettre. Même les shorts n'étaient pas à la mode. Et ceux qui étaient sur YouTube n'allaient pas sur TikTok, c'était vraiment divisé. Maintenant, c'est un peu partout, tu vois, les formats short. Donc, je pense que c'est plus facile à percer sur YouTube en termes de vues, en termes d'abonnés. Ça va beaucoup plus vite. Moi, par exemple, je regarde de temps en temps les petits concurrents qui ont 1000, 5000 abonnés dans mathématiques. Et moi, ça m'a pris, je faisais, encore une fois, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais j'ai l'impression que je faisais du meilleur contenu. Et eux, ils font du contenu à peu près, ils donnent pas énormément de valeur, mais ils font 5000 abonnés en 3 mois, tu vois. Donc, j'estime que c'est plus facile aujourd'hui de gagner des abonnés ou de la vue. Après, on ne sait pas si c'est la même fidélité des abonnés, mais je trouve que c'est largement plus facile aujourd'hui de se lancer sur YouTube. Et même, c'est plus facile parce qu'avant, moi, quand j'ai commencé, il y avait certes des 2-3 personnes vraiment calées, mais maintenant, il y a tellement de créateurs de contenu que c'est facile de recopier, pas le contenu, attention, mais comment ils placent leur caméra. Ok, le mec fait ça, tiens. Et il y a tellement d'exemples que c'est facile. Moi, quand j'ai commencé, j'ai triché sur personne vu qu'il n'y avait personne dans mathématiques. Maintenant, il y a tellement de gens, tu as juste à refaire ce qu'ils font en mieux. Ça, c'est un peu la base du business. La base du business, en ligne, c'est très rare que quelqu'un invente quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va reprendre quelque chose qui marche mieux et va le faire en meilleur et dans son identité à lui. Donc au final, il n'y a pas besoin c'est plus facile aujourd'hui, je trouve. Ouais, bien sûr. Ok, intéressant. Et donc là, aujourd'hui, tu disais que tu as posté plus de 400 vidéos, c'est ça? En 4 ans. J'imagine que tu as appris à déceler quels étaient les signaux et les éléments qui allaient faire qu'une vidéo marche bien, performe bien et beaucoup de vues. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, je ne veux pas parler des choses de base, même si, comme je vais le dire avant, mais déjà la miniature et le titre sur YouTube, c'est quasiment tout. Okay. Moi, je sais que des fois, là, j'ai fait récemment, il y a 3 mois, une vidéo, 1 heure, où je décortique un livre, je donne un maximum de valeur, et cette vidéo n'a pas pris, parce que le titre, même la miniature n'était pas intéressante. Donc, tu peux faire le meilleur contenu possible, un peu comme YouTube Short ou comme TikTok, et ça marche pas. Ça, c'est un peu décevant sur YouTube, où ton ratio temps que tu investis dans la vidéo et le ratio récompense n'est pas fou. Là où si tu perds un TikTok, par exemple, là, je sais pas, tu coupes un TikTok de cet échange, tu le mets sur TikTok, il fonctionne pas, c'est pas grave, t'en as d'autres, ok. Mais le problème d'une vidéo de YouTube, c'est que si tu mets 40 minutes, 50 minutes à la composer avec un bon montage, tu payes un monteur, etc., elle fonctionne pas, c'est un peu plus compliqué à accepter. Du coup, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est déjà de travailler une belle miniature et faire un titre qui soit bien différent. Genre par exemple, si comment trader avec 8 indicateurs techniques sur ta miniature, tu dois pas répéter ce que tu as déjà mis. Le titre, il doit être complémentaire à la miniature ou la miniature doit être complémentaire au titre et jamais la même chose. Okay. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à donner. C'est quoi une belle miniature du coup? Ça dépend de ta thématique. Moi, j'avais essayé. Toi. Une belle miniature, c'est quelque chose où tu vas vite comprendre qu'est-ce que tu vas voir dans la vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, pour ceux qui vont regarder, mais sur ma chaîne YouTube, toutes mes miniatures ont été réalisées grâce à Canva. Pas besoin d'un professionnel Photoshop, etc. Toutes mes miniatures ont été faites via Canva et j'ai une vidéo qui a 300 000 vues, tu vois. Et elle tourne encore, elle fait 2000 vues tous les jours, elle fonctionne. Et la vidéo, c'est vraiment un titre simple,
avec des bonnes couleurs. Les couleurs, ça peut jouer aussi le rouge, le vert. Enfin, vraiment éviter de trop encombrer aussi sa miniature, parce que généralement, quand tu encombres trop ta miniature, le mec, il va la voir passer sur son feed, il va rien comprendre. Il faut que le message il soit direct. Ok, si par exemple, tu veux faire une formation gratuite, tu mets ta tête, un beau sourire, ça prend, voilà, je l'ai fait avec mon téléphone, tu marques débuter le trading en 2024. Et n'hésite pas, par exemple, si elle n'a pas marché en 2023, de changer le titre et rechanger la miniature. Par exemple, si tu avais marqué 2023, l'année prochaine, tu mets 2024. Moi, c'est ce que je fais généralement. Ah, intéressant. Ouais, tu rajoutes une année à chaque fois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu mets 2023 et que tu passes en 2024, il y a un monde où l'algo ne prend pas en compte parce que c'est du contenu ancien. Même les gens se disent, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Du coup, tu peux renouveler tes vidéos comme ça si, bien sûr, tu as inclus une temporalité, enfin une année dans ton titre ou ta miniature. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Une bonne miniature et une bonne... Ça, c'est vraiment, je te jure, c'est vraiment différent de toutes les thématiques parce que je trouve que chaque thématique a son propre code de... Par exemple, le make money, je trouve que ça se ressemble vraiment beaucoup. Alors qu'en trading, on peut mettre juste un graph trading et marquer, par exemple, une performance, ça va marcher. Alors qu'en make money, ça marchera jamais, tu vas faire ce genre de choses. Donc, je pense pas que je vais donner un conseil propre sur le... Hormis le fait de rester simple, jouer sur les couleurs qui captent l'attention, le rouge, enfin vraiment des choses qui mettent en valeur. Jamais mettre son... Je sais pas si tu connais un peu les règles des photos. Tu peux pas te mettre, par exemple, sur la miniature avec ta toute petite tête et une grosse miniature. Il faut vraiment que ta tête soit apparente sur la miniature. Ok. Ça, je trouve que c'est... mes meilleures vidéos qui ont marché, c'est vraiment une tête apparente, même si elle peut paraître grosse, même si vous ne trouvez pas beau, il faut quand même vous lancer, tu vois. Il y a des moments où tu auras un mouton, il y a des moments où voilà, tu seras mal réveillé. Mais moi, là, comme je te dis, ma première vidéo, vraiment, la miniature, elle est affreuse. Elle a 120 000 vues. Et c'est pas 120 000 vues de TikTok ou d'Instagram. 120 000 vues sur YouTube, c'est beaucoup, tu vois. C'est ce que font généralement le top 1 des entrepreneurs sur des vues. Quand tu regardes, par exemple, Yomi ou autre, tu vois, c'est vraiment beaucoup de vues. Donc, je pense que voilà. Ensuite, les titres. Moi, si j'ai un conseil à donner, j'ai vraiment beaucoup marché et ça a vraiment bien marché pour moi, les comment. Comment devenir, comment utiliser ma méthode, comment faire ça. L'aspect un peu tutoriel, je t'explique comment faire un truc. L'aspect tutoriel, ça a toujours marché pour moi. Je sais que par exemple, quand je veux faire une bonne vidéo et que je veux qu'elle marche et que j'attends beaucoup d'elle, je vais toujours commencer par comment. Et après, je vais suivre la suite. Moi, le meilleur contenu qui marche sur ma chaîne YouTube, et encore une fois, là, c'est propre à la niche du trading, mais c'est les stratégies. Les stratégies, je sais pertinemment, c'est le seul contenu aujourd'hui que quand je sais que je vais le sortir, ça a marché du tonnerre. Et pas marché un petit peu, ça a tout le temps marché. Il n'y a aucune stratégie que j'ai fait qui n'a pas fonctionné. Si tu veux que je peux rentrer en détail, mais moi, une stratégie, c'est que je fais un test, ok, je vais sur des grandes temporalités, des milliers, des centaines de trades et voir si la stratégie, elle fonctionne. Je le montre dans la vidéo, je montre comment l'utiliser et après, je la donne gratuitement sur YouTube. Et à la base, moi, dis-toi la stratégie que j'utilise, donc moi, ma stratégie à moi, swing trading, comme je t'expliquais tout à l'heure, elle est gratuite sur YouTube. C'est-à-dire que même dans ma formation, les gens qui sont dans ma formation et les gens qui sont en dehors de ma formation ont la même stratégie. Parce que après, c'est un accompagnement plus poussé, tu vois, parce que ça demande plus d'accompagnement. Mais la stratégie que j'utilise, elle est gratuite sur YouTube. Elle a 120 000 vues actuellement. Et enfin, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, tu vois, partager leur stratégie gratuitement au lieu de la laisser dans leur formation. Et c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai commencé YouTube et seulement après, j'ai fait de la formation. Donc, ok, on aura l'occasion de reparler de la formation. J'ai pas mal de questions à te poser là-dessus. Pour revenir justement sur les stratégies de croissance sur YouTube, tu m'as parlé de miniature titre, ultra important. C'est un peu l'équivalent de l'accroche, on va dire, pour les vidéos sur Instagram ou TikTok. Et au-delà de ça, est-ce que tu as d'autres mécanismes où vraiment tu te dis, voilà, ça c'est la recette d'une vidéo qui va bien marcher ou qui va obtenir des nouveaux abonnés, plein de vues? C'est quoi la recette magique pour Benjamin? Alors, avant de parler de ça, je pense que le début d'une vidéo est très important. Parce qu'encore une fois, on est dans une économie, une société de l'attention où l'attention des personnes est très rapide. Si ton contenu est parfait pendant 1 heure, 30 minutes, mais que le début de la vidéo n'est pas parfait, il se peut que les gens ratent vraiment une vidéo de fou. Donc, je conseille déjà, c'est vraiment de travailler le début de sa vidéo. Même si ça soit un peu trop mouvementé, même si c'est un peu trop dynamique, quand même bosser le début de sa vidéo. Je trouve que maintenant, c'est devenu vraiment, vraiment important. Tu peux le voir même avec la mode des podcasts, on voit c'est hyper dynamique. Dynamiser donc les 30 premières secondes jusqu'à 45 secondes pour gagner la vue. Et comme ça, même si la personne potentielle décroche de la vidéo à partir d'une minute, au moins, tu as gagné quand même le vue et c'est déjà pas mal. Parce que bon, c'est un peu chiant de faire une vidéo de 1 heure et que le mec regarde 20 secondes et il quitte et ton taux de rétention, enfin, c'est horrible, tu vois, pour ta vidéo, pour le référencement, pardon. Donc vraiment, bosser le début de la vidéo, c'est triste à dire, mais maintenant pour réussir sur YouTube, c'est comme ça. Bosser plus le début de la vidéo plutôt que le reste.
Et après, de toute façon, si tu fais du bon contenu, ça va marcher quand même. Mais tu n'es pas obligé de dynamiser 1 heure de ta vidéo. Tu dynamises le début, et après, tu es obligé de faire 100 000 cuts, 100 000 changements de caméra et tout. Ouais. Donc le début de vidéo, je pense que c'est vraiment important, là où ça va vraiment faire la différence. Ce que tu peux faire généralement, c'est que, et ça aussi c'est un conseil que j'ai appliqué il n'y a pas longtemps qui marche très bien, c'est que le meilleur contenu, les meilleures choses que tu vas dire, les meilleurs tips que tu vas donner, tu dois les mettre en début de vidéo. Parce qu'encore une fois, combien de personnes vont rester jusqu'à la fin? Il n'y en a pas beaucoup. Okay. Donc moi, à la base, quand j'ai commencé, je mettais vraiment les secrets, vraiment les bons contenus à la fin. Ce qui fait que généralement, 3/4 ne les entendaient pas. Et quand je faisais une vidéo, les mecs ils me disaient « Ah Ben, tu nous as pas parlé de ça ». Alors qu'à chaque fois, je laissais les bons contenus à la fin. Donc ce que je fais maintenant, j'ai changé. Toute la bonne valeur, je la mets au début. Et à la fin, je continue, c'est toujours de la valeur, mais un peu moins qu'au début. Et ce qui fait que c'est plus intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là aussi, peut-être une croyance populaire chez les créateurs de contenu te dirait de dire l'inverse, de garder le bon contenu pour la fin en disant restez jusqu'à la fin parce que je vais vous livrer X ou Y. Et du coup, justement, ton taux de rétention sera meilleur, ce qui est un bon indicateur pour l'algo, etc., etc. Toi, tu as une stratégie un peu opposée à ça, du coup. Bah, je pense que oui, c'est bien. Enfin, les deux sont bien parce que moi j'ai essayé les deux. J'ai essayé par exemple de dire 8 conseils et n'oubliez pas le 8e conseil, ce sera le plus pertinent. Ce genre de choses, ouais. Reste jusqu'à la fin et tout. Mais le problème, c'est que encore une fois, économie de l'attention et bousillé par TikTok où les gens ils auront du mal à rester. Si par exemple tu fais 8 conseils, que ta vidéo elle dure 40 minutes, même si c'est tes abonnés les plus fidèles, il y a un monde où ils restent jusqu'à la moitié. Donc même si c'est des bons abonnés, même s'ils kiffent ta thématique, même s'ils veulent apprendre, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont rester jusqu'à la fin, même si ça peut aider, hein, ce genre de truc, ok, reste jusqu'à la fin, mais je trouve que là, l'économie de l'attention, elle est encore plus grave qu'avant, où faut mieux favoriser le jusqu'à la moitié, et après, c'est pas grave si tu perds, mais au moins... Actuellement, les gens ne jugent que par les vues. C'est-à-dire que, par exemple, un bon contenu, c'est un contenu qui a beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, beaucoup de vues. C'est pas celui qui sera regardé jusqu'à la fin. Peut-être pour gagner de l'argent, pour la monétisation YouTube, c'est intéressant. Mais si tu es créateur de contenu et que tu vends quelque chose derrière, en soi, la monétisation YouTube, si tu veux, je peux en parler combien je gagne. Je gagne pas énormément. Je gagne 1 500 € avec YouTube, tu vois. 1 500 € de monétisation. J'ai mis le minimum de pubs parce que tu peux choisir la fréquence des pubs sur les vidéos. Moi, j'ai pris le minimum et actuellement, je gagne 1 500, tu vois. 1 300, 1 500 par mois grâce à YouTube. Pour combien de vues par mois à peu près 330 000. Ok. 330 000 vidéos, ouais. Vues par mois, c'est ça. Ouais. Et abonnés, je tourne entre 4 000 et 4 500. Donc ça te fait du, si je dis pas de conneries, entre 3 et 5 € de RPM, c'est ça Je regarde pas mes stats. Okay. Moi, je me suis lancé sur YouTube pour aider les gens. Et ça, on en parlera peut-être si tu veux après, mais par rapport au business, je suis vraiment différent de tous les entrepreneurs. Je t'en ai parlé, je crois, en off la dernière fois. Je suis un des mecs qui regarde jamais mes stats. C'est-à-dire que ce soit YouTube, que ce soit chiffre de vente et tout, vraiment, je ne regarde pas mes stats et je pars toujours du principe que si j'apporte de la valeur aux gens, ça marchera et ça a marché. J'ai déjà eu des calls avec des gens pour m'aider sur le niveau marketing et tout, et ils me posaient des questions, et j'étais incapable de répondre parce que j'ai jamais regardé mes stats. Ça peut paraître fou, hein, vraiment, ça peut paraître fou que j'arrive à 100 000 abonnés, je suis bientôt certifié YouTube, tout ce que tu veux. Surtout que les stats, c'est pas un truc qui te fait peur, quoi, par définition. Dans le trading. Non, je suis très fort en stats, tu vois, vu que je viens du trading, donc je suis très fort en stats, mais c'est pas quelque chose, j'ai pas fait ça pour ça en fait. Ça marche très bien pour moi, ça a fonctionné pendant 4 ans, pourquoi je vais changer la recette? Et peut-être qu'en m'intéressant aux stats, je vais plus tomber dans une routine de usine, format YouTube usine, où je vais chercher un maximum à augmenter les pourcentages, etc. Certes, je vais gagner un peu plus d'argent, mais je vais peut-être en relationnel avec ma communauté. Donc pourquoi changer quelque chose qui marche? Je suis heureux dans ma vie, tu vois, je dois être un des entrepreneurs les plus heureux. Je kiffe ma vie, tu vois. Ok, ça marche. Je t'interromps 2 secondes dans cet épisode. Si tu apprécies la conversation et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, bah moi aussi j'ai beaucoup appris et j'ai résumé par écrit tous les points clés de cet échange. Et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, je te mets le lien dans les commentaires. Et deuxième chose, toujours si tu apprécies cette conversation, j'ai vraiment besoin de toi, que tu nous laisses un avis sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, de laisser un commentaire, t'abonner, nous envoyer de la force, tout simplement parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des invités d'exception pour faire de toi un super créateur de contenu. Est-ce qu'il y avait d'autres ingrédients dans la recette dont tu voulais parler ? Formation gratuite, j'en ai parlé, faire vraiment un truc, miniature, la notion de série, intéressant. Délivrer de la valeur, hein. Je pense qu'en fait, le problème d'internet aujourd'hui, c'est que les gens cherchent une recette miracle, alors que la seule recette miracle, c'est régularité. Si tu es régulier et que tu apportes de la valeur pendant 1 an, déjà, ceux qui vont regarder le podcast, faites ce travail en amont de faire 1 an de contenu, 1 par semaine, en délivrant de la valeur à chaque fois, chaque semaine.
sans pour autant inciter les gens, enfin sans arrière-plan de marketing, etc. Et j'en suis sûr et certain que les gens auront déjà une bonne communauté. Ceux qui disent non, c'est ceux qui l'ont pas fait, parce que c'est obligatoirement, si t'aides les gens pendant 1 an, c'est forcément que tu vas... Et toujours dans ce truc de s'auto-améliorer. Ça, j'en ai pas parlé, mais si au bout d'1 an, au bout de 12 mois, t'as les mêmes vidéos, le même type de montage, la même élocution que 1 an en arrière, c'est que t'es pas dans le bon chemin. Et c'est moi, par exemple, chaque vidéo, ok, j'ai fait une erreur, et j'hésite pas aussi à dire dans les vidéos, enfin dans mes débuts, ok, dites-moi ce qui va pas, comme ça j'améliore, et moi je suis ouvert à la critique à 100%. Le mec il me dit c'est de la merde parce que à 6 minutes t'as fait ça, ok, et je vais pas prendre mon ego et me dire oui non mais je suis meilleur que toi, non, et je vais me prendre, et au final c'est comme ça qu'aujourd'hui j'arrive à monter des vidéos comme un monteur qui serait payé 3500 €, tu vois. Ouais. Et je me suis toujours remis, j'ai appris les montages, je regardais les montages des autres, et au fur et à mesure tu peux le regarder, de toute façon tu regardes ma première vidéo jusqu'à la dernière de la formation J'ai gratuite. été regarder quelques-unes des premières. Ouais, Il tu y vois, a une grosse différence. et c'est toujours moi qui monte mes vidéos, et tu vois que j'ai pas fait de formation donc en vidéo pour faire du montage, et j'ai appris uniquement dans le tas de mes vidéos. Et c'est cool parce que les gens qui me suivent depuis le début, il y en a, et qui voient mon évolution, ils sont fiers de moi, ou même ils se disent ah ouais, tout est possible, tu vois. C'est fou. Ouais, c'est la théorie des 1% où à chaque fois, si tu t'améliores de 1% à chaque vidéo, bah, sur les 400 vidéos que tu as fait, le résultat. Mais ça peut paraître il est stupide, incroyable. tu vois. Genre par exemple, le mec qui va regarder, qui a 1000 abonnés, 500 abonnés, qui va regarder ce podcast et qui va dire ok, bah, je veux des clés pour réussir, il va me dire encore une énième fois, on m'a dit encore un truc bateau, mais il n'y a pas de secret en vrai. Moi, je peux pas te dire un secret que personne ne connaît parce que j'ai fait uniquement ça. Répétition chaque semaine, amélioration chaque semaine. Ok, je me suis amélioré un peu en miniature, mais par exemple, ma première miniature, j'ai fait sur Canva. Aujourd'hui, je le tourne toujours sur Canva, et ce qui fait que je suis devenu expert dans tout ce que je faisais. Et c'est pour ça que ça marche maintenant. Enfin, ça marche aussi avant, mais encore mieux maintenant, quoi. Ok, trop bien. J'aimerais bien qu'on parle justement de ton business de la formation, puisque j'ai cru comprendre que c'était principalement ça qui te générait des revenus, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a investissement, il y a trading, il y a ça. Ok. En fait, au bout d'un Comment moment, ça se décompose ton business, tes différentes sources de revenus? Qu'est-ce qui te fait vivre aujourd'hui? Ok, du coup je reprends un peu avant, où je te dis que je vivais uniquement du trading pendant une période de 5-6 mois, ok, Ouais. où j'ai vu que tu peux avoir des phases de drawdown, c'est-à-dire pas gagner d'argent, et je me dis ok, il faut que je me sécurise. À la base, j'avais pas pensé à vendre de formation, donc je faisais que YouTube, comme je t'ai dit. Cependant, imagine qu'aujourd'hui je gagne seulement 1500 € avec YouTube, j'aurais pu attendre encore longtemps pour gagner un complément de revenu. Et en fait, de par la formation gratuite, parce qu'à la base je voulais pas vendre de formation, comme je t'ai dit, mes premières vidéos c'est une formation. Les gens qui achètent ma formation, actuellement la payante, ils ont déjà tous passé par la gratuite. C'est 85% des informations pour débutants. Et je reçois beaucoup de demandes. Ben, oui, ta formation, elle est cool, mais j'aimerais bien être accompagné. Ben, ta formation, elle est cool, mais j'aimerais être un peu plus en détail, etc. Cependant, moi, je peux pas refaire la même vidéo que j'ai déjà sortie en changeant quelques détails, tu vois. Et j'ai commencé du coup à bosser sur un programme d'accompagnement, pas juste une formation vidéo où tu achètes, tu regardes ta formation vidéo. Non, il y a des corrections one-to-one, je prends les mecs, ils ont un journal de trading, c'est là où tu vas traquer tes données, tu vas les mettre dans ton journal de trading, je vais corriger tout leur data, tu vois. Et je vais leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ok on attend un peu plus de données, et quand tu auras une bonne métrique ici, on pourra juger si c'est bien ou c'est mauvais, enfin, un truc assez pro. Et donc accompagnement plus format vidéo avec des lives chaque semaine où je analyse devant les gens, je leur corrige leur analyse, un truc propre. Chose que je pouvais pas faire sur YouTube, parce que le problème c'est que quand je lance un live YouTube dans la section communauté, il y a 400 personnes, même avant il y avait beaucoup de gens je te dis, j'ai toujours une communauté qui sont là, c'est à dire que même quand j'avais 2-3 000 abonnés, il y avait 400 personnes en live, c'est à dire que pour corriger tout le monde c'est impossible. Et entre le mec que j'ai corrigé la semaine dernière qui a disparu, qui est plus là, je voulais vraiment faire un espace Discord, une formation du coup sur Podia plus pro, où là tous les mecs que je pouvais suivre, je pouvais les suivre au jour le jour. Sur YouTube, tu peux pas les tracer, quoi. Tu te rappelles peut-être de ton pseudo, mais tu t'en souviens pas tous les jours. Du coup, je me suis dit faire une formation pro, et vraiment, à la base, je voulais limite la faire gratuite, tu vois. Pour te dire, je vais te dire le prix de ma formation, elle était à combien quand j'ai commencé, et c'est prouvable sur Internet, tu peux retrouver tout ce que tu veux, mais ma formation, quand je la sors, elle est à 79 €. 79 €, c'est la technique ultime. Donc c'est toute une chronologie où je montre comment faire un plan professionnel, 79 €, et je la vends sur Podia, ok? Et ça marche bien, 79 €, ça se vend bien. Et le problème, c'est que j'arrive à un moment donné où il y a trop de demandes. C'est-à-dire, tout le monde aime ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube, elle cartonne, elle commence à prendre plus d'ampleur. Il y a beaucoup de gens qui achètent ma formation, et je me retrouve sur un serveur Discord où j'arrive impossible à gérer le serveur Discord. J'ai pas envie de prendre des modérateurs. Alors pourquoi j'ai pas envie de prendre des modérateurs ? Parce que en fait, le trading, c'est tellement compliqué que si je modère à quelqu'un et que la personne explique mal à quelqu'un,
Moi, si par exemple, si je paye quelqu'un qui fait mal son boulot, je peux être très vite méchant, tu vois, je déteste ça. Du coup, j'ai toujours voulu faire ça moi-même, même si maintenant j'ai réussi à déléguer à 2-3 personnes, mais vraiment de confiance, qui sont là depuis 5 ans et tout. Et comment dire, il y a trop de gens sur le Discord. C'est vraiment quand je te dis que je me lève le matin, j'ai 13 questions tous les 10 minutes, je peux plus, voilà. Je me suis dit, je vais monter le prix de la formation parce que déjà à 79 €, tu proposais cet accompagnement. Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça le problème. C'est pas juste tu as accès à des vidéos. Ah non, c'est il y a l'accompagnement, c'est-à-dire que je vis plus, quoi. Ouais. Je vis plus, je sors avec ma copine à 18h pour aller me préparer pour aller au restaurant. Je reçois des messages, je suis au restaurant, je corrige les gens parce que j'aimais ça. Mais au bout d'un moment, j'ai eu ce mini burn-out et je me dis, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, je me dis, je vais augmenter le prix de la formation. Je le passe à 149. Donc déjà, là, ça double quasiment et je me retrouve avec moins de gens qui rentrent. Donc je t'interromps encore une fois, désolé. Sur les débuts, la formation à 79 €, tu t'en vends combien d'exemplaires? Enfin, combien de personnes rejoignent? Je dirais, le nombre, je sais pas, mais je tourne environ à, je sais pas moi, 3 000, 4 000 € par mois, tu vois. Okay. Le jour où elle sort, je la sors en novembre, du coup, 1 an et demi après le début de la chaîne YouTube. Ça marche bien. Mais comme je t'ai dit, le temps, c'est pas possible. Du coup, après, je monte. Mais ouais, je fais 3 000, 4 000. Je pense que le premier mois, c'était le meilleur. Et après, ça s'est stabilisé un peu moins. Okay. Parce que généralement, les lancements, c'est bien au début. Et après, ça réduit. Après, je sors du coup des petits packs de formation, c'est-à-dire 79. Ouais, c'est ça. Je monte pas le prix d'abord. Je ressors une formation, donc sur une autre thématique du trading. Le début, c'était la technique ultime, c'était un plan bien élaboré. Après, j'en sors une sur le money management professionnel, ou comment moi j'ai fait, comment toi tu peux faire, où je les coach à faire un plan individuellement. Et au final, je fais plein de petits modules. Du coup, on peut appeler ça des modules 79, 79, 79. Et à la fin, je regroupe tout et je fais ça à un prix à 150 €. Mais c'est pareil en fait. Là, le problème, c'est que ma chaîne YouTube, je fais une vidéo où je raconte ma vie, où que je suis parti de rien, armée de terre, génie combat, où j'arrive aujourd'hui. Et là, la vidéo, elle cartonne. C'est une des vidéos qui a mieux marché de ma chaîne YouTube. Où là, vraiment, sur la journée, je fais 8 000 €. Et pour moi, je viens d'un milieu où je gagne 1 300 €. Et je dis, c'est fou. Sauf qu'il y a tellement d'entrées, encore une fois, sur le Discord que je suis obligé de monter le prix, en fait, parce que sinon, c'est impossible. En fait, pour moi, rien à voir, mais je vais te expliquer pour moi c'est quoi un arnaqueur ou un vendeur de fausses promesses. C'est quelqu'un qui propose une promesse et qui peut pas la réaliser. Simple, efficace. Je réinvente pas la roue. Sauf que si je peux pas corriger tout le monde alors que c'était la promesse de base de ma formation, je suis un scammer. Ok. Du coup, je suis obligé de monter le prix de la formation pour pouvoir gérer tout le monde dans la formation. Et excuse-moi, je t'interromps encore une fois. Dans ce que tu vends, le fait de corriger les gens, c'est sur une certaine durée ou c'est illimité? C'est à vie et c'est pour ça que c'est entièrement ma vie. Même 79 ou 159 ou 149 €, c'est incroyable. Moi, je viens d'un milieu où je gagne rien, donc si déjà je peux gagner 1500 avec ce que je fais en plus il y a mon trading à côté et mes investissements, parce que je t'ai dit, j'ai commencé dans l'investissement avant le trading, donc j'ai déjà mes investissements qui tournent, j'ai des dividendes qui tombent, pas forcément énormément, mais de quoi être mieux que la majorité en investissement. Et je le fais, je te dis, au début, c'est vraiment pas pour l'argent, parce que qui propose un programme à 79 €, et d'ailleurs, je m'en sers du coup pour mon marketing dans mes mails. Il y a des mecs qui me disent, Ben, pourquoi tu montes ta formation le mois prochain? Parce que j'explique et je montre qu'en 2020, il était à 79 €. C'est pas parce que je l'ai inventé, j'envoie une facture, je vais voir que c'était à 79 € sur mon site internet et que ça a monté. J'ai fait tous les prix, hein. Du coup, là, actuellement, elle doit être à 799. Et j'ai fait 79, 159, 199, 249, 299. J'ai vraiment fait tous les prix et en fonction de la demande. Et là, j'arrive sur une stabilité où c'est plus facile pour moi, où chaque personne, je peux les accompagner bien. Je me rappelle de leur prénom, parce que le problème, c'est que quand elle est à 79 €, il y a tellement de gens, il y a des mecs qui disparaissent du jour au lendemain, je m'en souviens plus, j'attendais sa correction. Enfin, c'est horrible, tu vois, vraiment, c'est horrible. Comment tu t'organises pour corriger, comme tu dis, tous ces gens-là? Parce que je sais pas si sur les 300, 400 personnes qui arrivent, est-ce que ceux qui avaient acheté il y a 2-3 ans à 79 € sont encore là, ou est-ce que les gens ont une durée pas de vie, mais d'intérêt qui est limitée sur le truc? Comment tu gères le flot de gens qui arrivent et qui ont besoin d'être accompagnés? Alors, premièrement, moi, comme je viens de l'armée, parce que tu m'as pas connu avant, mais j'étais vraiment quelqu'un d'hyper strict, et si tu respectais pas ce que je disais, j'étais vraiment... J'arrivais pas à séparer création de contenu, influenceur en tant que j'étais, et l'ancien militaire que j'étais. Du coup, j'étais vraiment connu pour être cru.
Et par exemple, quand je donnais une indication dans mon Discord, tout le monde la suivait, malgré qu'il y avait beaucoup de gens. Et pour te dire, mon premier avis négatif sur Trustpilot, c'était Benjamin est trop dur. Moi, j'ai payé un coach pour qu'il soit gentil avec moi. Là, vraiment, j'étais connu pour être un tyran sanguinaire. Il y a même des personnes qui... T'as des exemples de trucs sanguinaires que t'as fait, justement? Bah, juste, en fait, il y a quelqu'un, par exemple, qui propose quelque chose, une opportunité. Ça fait 6 mois que je le coach et à chaque fois, je lui répète la même erreur. Et c'est pas une erreur non plus, comment dire, c'est une erreur qui vraiment il fait exprès. Il prend pas le temps, tu vois, c'est vraiment une erreur. C'est quelque chose qui peut vraiment corriger, mais qu'il le fait pas. Et je lui dis directement, ben, en fait, si tu me renvoies un graphique comme ça, tu vas pas réussir. Et l'argent que tu es en train de mettre en trading, tu vas tout perdre. Et même, enfin, tu feras juste partie des perdants, tu vois. Et je vais pas dire oui, mais t'inquiète, tu vois. Non, tu vois, moi, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire, si je vois que la personne, même toujours maintenant, hein, c'est pour ça que les gens ils m'aiment aussi. Mais si je vois que la personne n'est pas du tout dans le bon côté et que ça marche pas parce qu'elle fait pas les bonnes choses et quand je lui explique quelque chose elle prend pas en compte ce que je lui dis, je dis autant en fait arrêter le trading, en fait ça sert à rien parce que tu vas perdre tout ton argent, mais même pas ton argent sur le trading, et actuellement tu vas faire partie des traders les plus mauvais parce que tu respectes pas ce que je te dis, tu vois. Ah oui, tu peux pas me parler comme ça, etc. Mais moi c'est vraiment pour leur bien que je fais ça, tu vois. J'ai aucun intérêt à dire ça, au contraire j'ai tout intérêt à l'embellir le truc pour qu'il reste un peu plus longtemps, ou même si je repropose un produit à côté qui rachète et tout. Mais non, j'ai toujours été dans ce truc là, et du coup mes premiers avis négatifs c'était Benjamin, c'est un tyran sanguinaire, il respecte pas ses élèves, il est trop cru et tout, tu vois. Donc je me suis calmé au fur et à mesure du temps. C'est drôle comme... Enfin drôle, c'est drôle, mais c'est pas le genre d'avis qu'on s'attend à voir sur ce genre de formation. Ouais, c'est intéressant. Okay. Après, les gens, c'est un peu des victimes, tu vois. Ils ont besoin d'être accompagnés, c'est des gens prennent par la main et tout. Je le fais, il n'y a pas de problème, tu vois, mais tu suis mes règles. C'est-à-dire, en plus, le trading, c'est pas un business. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, quel business tu veux faire? Ah, je veux faire du trading. Trading, c'est pas du tout un business. Le trading, c'est un sport de haut niveau. C'est comme le foot. Si on aurait fait ça à des footballeurs, je sais pas, comme Kylian Mbappé, on lui aurait dit non mais t'inquiète, si tu fais ça, bon c'est pas grave, non, tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est forcément un cursus dur pour avoir des résultats où il est aujourd'hui. C'est pareil pour le trading. Le trading, c'est uniquement une minorité qui va réussir, 30%, 20%, donc tu peux te permettre d'être gentil, comme par exemple si demain je faisais une formation création de contenu, où là tu peux être plus souple. Tu peux pas être souple en trading. C'est soit t'es mauvais, soit t'es bon. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas d'entre-deux. Là où un créateur moyen, il peut réussir sa vie et gagner beaucoup d'argent. Et donc, ouais, bien sûr. Et donc le suivi, l'accompagnement que tu proposes, tout se passe dans Discord? Tout se passe dans Discord. Donc le coaching que tu fais aux gens, les corrections, c'est public, les autres voient ce que tu leur dis, ou alors c'est privé? Il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens qui, par exemple, j'ai des coachings vie des fois, donc je fais en dehors du trading, je fais aussi des coachings vie. J'étais à Paris il y a pas longtemps. Vie, c'est-à-dire genre des coachings de vie? Ouais, de vie. Okay. Ben, tiens, j'ai ces horaires-là, comment je pourrais implémenter le trading avec ça? J'ai un enfant, je gagne combien d'argent, je gagne tel argent, combien je peux investir. En fait, il me demande vraiment de moduler sa vie comme si j'étais dans sa vie. Okay. Je le fais, j'aime bien ça. Encore une fois, je suis cru sur ça, mais je lui dis ok, ça sert à rien, tu dépenses combien là-dedans? Ah, tu pourrais dépenser moins, là tu pourrais investir ton argent. Ah bah fais ça à côté. Je lui dis qu'est-ce que je ferais si j'étais dans sa vie, et ça a apporté beaucoup de valeur aux gens et ça a aidé pas mal de personnes. Enfin, ceux qui vont me regarder, j'ai déjà fait ça, Sabèche a vraiment bien aidé. Et ouais, je fais ça, je fais du coaching vie, je fais du coaching aussi, du coup, trading, logique, c'est le but du truc. Et du coup, c'est un Discord vraiment bien ficelé, hein. Moi, comme je dis, je suis un geek de base. Créer un Discord, pour moi, j'ai pas payé quelqu'un. C'est-à-dire, je l'ai fait entièrement. Il y a des tickets automatiques, il y a des bots qui sont tout est réglé parfaitement. Et il n'y a même pas besoin de regarder. Là, je te dis, ça fait 2 ans et demi que le Discord est comme ça. Et j'ai jamais eu une modération à faire, hormis peut-être un abonnement de bot que je paye premium, que j'ai dû renouveler, tu vois. C'est la seule chose que j'ai dû faire. Mais la personne, elle va sur un salon Discord, elle rentre ses coordonnées, elle envoie un ticket, je reçois le ticket. Ok, je lui envoie une date quand on fait le coaching. Tu vois, vraiment, c'est bien organisé sans pour autant déléguer à quelqu'un. Moi, je te dis, aujourd'hui... je dois avoir plus de 4500 membres, 5000 membres, bientôt 100 000 abonnés, et je gère quasiment tout seul. Il y a juste une personne qui corrige avec moi. On est 2, tu vois. Justement, c'est un des trucs dont je voulais te parler, parce que tu m'avais dit ça quand tu étais déjà venu tourner ici. Comment tu fais pour gérer tout seul, et surtout à quoi ça ressemble une de tes journées type? C'est quoi tes gros chantiers, les gros sujets sur lesquels tu passes du temps? Est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce que c'est de l'accompagnement? Est-ce que c'est du montage? Ça ressemble à quoi une journée type ou une semaine type? Full entrepreneur en enlevant le trading, parce que le trading, du coup, ça prend 3-4 heures par semaine. Okay. Ça dépend de la stratégie, parce qu'on arrive bientôt sur un potentiel bull run, où potentiellement je passerai plus de temps sur le trading parce qu'il y aura plus d'opportunités. Mais sinon, en général, ça prend pas du swing trading, ça prend vraiment 3, 4, 5 heures grand max par semaine, et c'est étalé sur 1h30. Tu fais rien, 1h30, enfin voilà, c'est vraiment étalé où t'as, comme je te dis, t'as full time, c'est pour ça que j'ai lancé en même temps que l'armée. Et du coup, comment ça ressemble? Déjà, je sors une vidéo longue par semaine. Le temps d'écriture, ça va durer 1h30, 2 heures. Une bonne vidéo, parce que le problème, alors,
les gens... Ce qui est déjà pas beaucoup, parce que beaucoup de gens mettraient des heures et des heures à apprendre un script. J'ai toujours une efficace. facilité à écrire. C'est juste qu'après, pour la correction, merci ChatGPT maintenant, parce que... mais du coup, comme je te dis, tu le sais, mais toutes mes vidéos, je les fais au prompteur. Pourquoi je les fais au prompteur et pourquoi je les fais pas de façon sans prompteur? Parce que le trading, je trouve que c'est trop une thématique dure, où si tu te trompes d'un mot, tu peux induire en erreur toute une vague de personnes. C'est pas comme si, par exemple, tu parles de création de contenu, et au lieu, par exemple, de faire une miniature comme ça, bon, ça va pas non plus changer sa vie. Là où dans le trading, si tu te trompes sur un mot, sur une phrase, tu peux vraiment passer pour un clown, ou tu peux vraiment... Donc je me suis dit, prompteur obligé. Et c'est drôle parce que j'ai fait 99% de mes vidéos prompteurs. La vidéo qui a le mieux marché, c'est celle sans prompteur. Je me suis dit, un jour, j'avais pas d'idée de vidéo. Et ça, ça marchera pas pour tout le monde. Mais j'avais pas d'idée de vidéo. Je suis à Dubaï, je mets ma caméra. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire une formation gratuite d'1 heure de comment j'aurais commencé jusqu'à la fin. 1 heure, et je vais parler comme ça devant la caméra. C'est-à-dire que quand je parle devant la caméra, moi j'ai du mal à regarder quelqu'un face. Je parle, je tourne ma tête comme ça et tout, mais je parle, tu vois, comme ça, je fais enfin, tu vois, c'est pas vraiment fluide. Ouais. Et la vidéo aujourd'hui a 300 000 vues. C'est ma vidéo la plus vue, et c'est la seule vidéo que j'ai fait sans prompteur. Mais en général, je veux que ça soit carré, du coup je le fais prompteur. Donc ouais, 2 heures, 1 heure et demie d'écriture pour une vidéo qui va durer environ 15 minutes. Et quand la vidéo elle dure plus longtemps, c'est forcément plus long. Après, moi, il y a une chose qui est bien en trading et qu'il n'y a pas dans d'autres thématiques, c'est que par exemple, si tu connais bien ton sujet en trading, ton analyse technique, tous tes marchés, c'est que je peux lancer une vidéo. Par exemple, quand j'ai un trou, je fais une vidéo analyse trading. Je prends mon ordinateur, j'analyse les graphiques, et en fait, je connais tellement bien mon sujet que j'ai pas besoin de répéter ou quoi. Je fais 1 heure de ça, je poste sur YouTube et ça marche bien. Donc ça, c'est un peu le contenu secours que j'ai. Je sais pas si t'as ça un peu, le contenu secours que t'as. La solution de facilité, tu dis, bon, c'est pas très compliqué, je sais que ça va marcher. J'ai pas trop d'inspi, vas-y, je vais faire une vidéo analyse, parce que ce qui est bien avec le trading, contrairement à d'autres thématiques, par exemple, si toi t'as plus d'idées, t'as plus d'idées. Tu peux avoir ce trou. Je sais pas si t'as déjà arrivé d'avoir ce trou. Sûr. Voilà. Ça arrive à tout le monde. En trading, c'est trop bien, c'est que chaque semaine est différente en trading. Il s'est passé une nouvelle annonce qui est arrivée, peut-être il y a une politique monétaire, enfin tout peut changer, tes graphiques ils vont changer, l'or il va dépasser un seuil, le bitcoin, enfin tu vois, tout change sur les marchés financiers de semaine en semaine, du coup ça te fait du contenu illimité. Et c'est pour ça que la création de contenu en trading c'est trop bien, vu qu'il se passe tellement de choses que c'est trop cool. Ouais. Tu voulais dire quoi juste après du coup? J'ai pas répondu entièrement à la question. Je sais plus où on en était. Oui, on parlait de l'organisation de ta journée. Ah voilà. Okay. Voilà, 1h30, 2 heures d'écriture. 1h30, 2 heures d'écriture. Ensuite, avant je faisais les vidéos chez moi, maintenant je fais les vidéos ici, donc dans le studio. Ça prend, je book, ça fait 1 heure. Je viens ici 30 minutes. Je fais la vidéo 1 heure. Je viens chez moi avec mes cartes SD, je repars, je fais directement le montage, c'est-à-dire que quand je rentre, je fais le montage, je mets les cartes SD, et je mets les pistes, je mets les plusieurs caméras, je monte. Moi actuellement, j'ai atteint une vitesse de montage très rapide, je l'ai tellement fait que maintenant c'est simple. Ça dépend de la vidéo. Une vidéo normale où je suis en face cam comme ça va durer généralement 1h30, 2 heures de montage, mais vraiment bien avec plusieurs caméras, des sous-titres, une musique, vraiment un truc carré. Par contre, les vidéos stratégie ou les vidéos un peu plus longues, ça peut me prendre 1 semaine, mais les vidéos stratégie, j'en sors 2 par an, tu vois. Donc, c'est vrai, mais ça, c'est le contenu que je te dis qui marche le mieux. C'est le contenu, c'est sûr que ça marche, mais il faut pas trop en abuser parce que même créer une stratégie, tu peux pas claquer des doigts et créer une stratégie, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Ensuite, la routine, en vrai, j'ai beaucoup de temps libre. Hormis le fait des corrections, comme je te disais, j'ai beaucoup de temps libre. Et comme moi, je suis un geek, généralement, j'appelle mes potes sur Discord, on joue à des jeux vidéo. Et comme je peux avoir... non, c'est vrai, tu vois, je me cache pas, tout le monde le sait dans ma formation, c'est que je joue beaucoup aux jeux vidéo. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai lancé je sais pas, tu connais le jeu Dofus. Il y avait... un de vos serveurs qui est ouvert, moi et mes potes on s'est calés, tu vois, mais j'ai un écran là, moi comme à côté je fais du swing trading, donc j'ai pas besoin c'est pas réactif comme ça. Pour prendre position ça dure 4 heures, t'as 4 heures pour prendre position, donc tu vois t'as le temps. Et à côté j'ai un autre écran où j'ai Discord où je corrige les gens, tu vois, et corriger, soit je fais un message avec le téléphone, soit j'écris, soit j'ai une salle des marchés virtuelle, donc c'est un endroit pour faciliter la compréhension, parce que j'ai beaucoup de gens quand je leur explique textuellement ils comprennent pas, je leur dis vas-y, tu sais quoi, on va dans le salon salle des marchés virtuels, c'est un salon comme ça où les gens peuvent poser leurs questions, où il y a d'autres salons où les gens tradent en live directement. Tiens Ben, il m'explique ça truc, moi déjà je suis avec mes potes sur Discord, je me mute sur mon Discord, je vais là, je l'aide, je le corrige, je regarde bien s'il a bien compris ce que je lui ai dit, je lui demande de réexpliquer pour voir s'il a bien compris. Ok Ben, nickel, merci, ok. Je quitte le salon, je retourne jouer avec mes potes, tu vois, et c'est généralement ce que je fais. Et ce qui fait qu'en fait, la correction pour moi c'est pas quelque chose de mal, parce que je te dis de base je suis un geek, donc ça colle parfaitement à tout ce que je fais. J'adore rester sur mon ordinateur, j'adore jouer et je corrige généralement toute la journée les gens.
Il y a des moments où, comme par exemple là, les 2 dernières semaines, j'étais en vacances avec ma copine, donc je passe, je fais les lives, c'est tout le temps, je fais tout le temps les lives, mais les corrections un peu moins parce que c'est la première fois que ma copine est venue aux Émirats, donc j'ai bien aimé lui montrer tout. Okay. Mais sinon, ma semaine, elle est pas vraiment chargée, hein. Vraiment, j'ai beaucoup de temps libre. Et les plus gros moments où j'ai beaucoup de choses à faire, c'est quand je refais un module dans la formation. Parce que je dis, je suis trop carré. Déjà, je suis carré sur YouTube, mais encore plus dans ma formation, où j'ai déjà refait une vidéo 3 fois, où je veux vraiment que ça soit carré. Non. Quand je refais un nouveau module, je sais que ma vie, elle est anéantie, j'ai plus de vie sociale. C'est fini, je joue plus, c'est... Nouveau module auquel tous les gens qui avaient déjà rejoint la formation ont accès. Ouais, c'est juste un add-in. Ouais. C'est genre, par exemple, là, je vais refaire parce que je vais faire un module probabilité où je vais parler des success stories des traders, comment ils ont fait pour automatiser certains concepts de leur stratégie. Et donc, le mot probabilité peut faire peur. Donc, c'est forcément un module qui va être compliqué à faire. Et là, ça va me prendre 1 mois et demi où je vais passer. Donc là, ouais, c'est rien à voir parce que de base, je peux travailler très peu par semaine, mais là, ça va être 8 heures par jour, tu vois, full là-dedans parce que je veux que ça soit carré et je vais mettre mon âme. À chaque fois que je fais un module, je mets mon âme. Le dernier module que j'ai fait, je te dis, j'ai fait venir des gens à Paris. On a fait un module tous ensemble où c'était cool. Je fais jamais les choses petites quand c'est le programme. Mais sinon, en général, donc qu'est-ce que j'ai oublié dans la création de contenu ? En vrai, rien. Tout ce qui est gestion du marketing, je dirais, de créer les pages de vente, les emails, ce genre de choses, ça aussi, tu le fais tout seul ? J'ai tout fait tout seul. Et il faut savoir que moi, j'ai tout fait tout seul. Mais j'ai rien ensuite optimisé ou cherché de voir. C'est que je l'ai créé une fois et ça fait 4 ans ça tourne. Comme je ouais. Et de temps en temps, je rechange les emails parce qu'il y a des trucs à changer, etc. Parce que j'ai encore plus de valeur à donner et tout. Mais en général, genre la dernière fois que j'y ai touché, c'était en janvier parce que c'était une nouvelle année. Mais sinon, là, je ne vais pas y toucher jusqu'en novembre, par exemple. Donc ta séquence mail que tous les gens reçoivent, c'est la même depuis 4 ans quasiment. C'est la même depuis 4 ans et ça marche bien parce que c'est la même valeur en fait et c'est les mêmes conseils qui sont intemporels sur les marchés. Et moi en fait je suis plus dans... Parce que moi c'est vraiment, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais pour moi il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur qui va créer son système, sa petite école, sa communauté, tranquille un peu comme moi, ou il y a l'entrepreneur qui lui va faire un format plutôt usine, tout optimiser, refaire tout vraiment en mode vraiment entrepreneur à succès pour aller chercher être multimillionnaire, milliardaire, tu vois. Là où moi, ça m'intéresse pas. Moi, je favorise plutôt le temps que j'ai parce que mes parents, ils ont déjà 50 ans, tu vois, je préfère profiter de mes proches, faire des activités, je gagne très très bien ma vie et je préfère profiter du temps que j'ai plutôt que d'essayer à optimiser des choses alors que j'ai déjà la vie que je rêve, tu vois. Genre, je gagne peut-être 50 fois ce que je gagnais à l'armée et je dépense très peu de temps dans ma vie. Et je me dis, pourquoi faire différemment si je suis heureux maintenant ? Pourquoi rajouter 4 heures de travail par jour ? Peut-être que je vais gagner le double, mais pour faire quoi ? Tu vois, j'ai acheté la montre de mes rêves, tu vois, j'ai acheté tout ce que je voulais dans ma vie. Qu'est-ce que je vais acheter de plus ? Et en plus, moi, comme je côtoie des gens actuellement qui gagnent pas beaucoup d'argent, entre 1500 et 3000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent comparé à ce que je peux faire moi, c'est que j'ai les pieds sur terre. Je vais dire, ouais, je vais acheter une Lamborghini, ça sert à quoi ? Déjà, si je la ramène ici, je vais me faire griffer, elle va être cassée, ils vont me la voler, tu sais ce que je veux dire ? Comme j'habite pas full à Dubaï, je fais 3 à 6 mois sur le territoire, et ce qui fait que j'ai les pieds sur terre et tous les gens autour de moi ont les pieds sur terre. Ont plutôt la vie que j'avais avant. Donc pour moi, gagner ce que je gagne là, c'est le maximum que je peux faire. Déjà, quand j'invite quelqu'un au restaurant, il est trop content, tu vois. Alors que, pourquoi j'irais travailler 2 fois plus pour gagner 2 fois plus, sachant que j'ai quasiment tout atteint ce que je voulais. Voilà. Ok, intéressant. Et parce que c'est vrai que tu vois, même si on te voit là, effectivement, tu as une belle montre, on va regarder ton compte sur très belle montre. On va regarder ton compte sur Instagram, tu es à Dubaï avec des belles voitures. Et quand on te dit, quand on présente ton activité, que tu vends de la formation en trading et que tu es basé à Dubaï, je pense que dans la tête de 99% des gens, c'est un red flag qui crie arnaque, ce mec est un scam, etc. J'imagine que ça a dû souvent t'arriver. En fait, c'est quoi ta réponse à ça ? Comment tu gères ça ? Le problème, c'est déjà la pollution par rapport au trading. Comme je disais précédemment au début de l'interview, c'est que le trading, c'était bien à une période, mais à une certaine période, ça a explosé de par les scams, les influenceurs, les mauvais trucs, et ce qui fait que la majorité associe trading à arnaque. Cependant, le trading, c'est un réel métier. C'est-à-dire que le trading, tu peux faire des études pour devenir trader. Par exemple, j'en parlais avec Tammy. Tammy a fait des études pour devenir trader, ok ? Et maintenant, le problème, ce qui est bien, c'est que les gens qui sont devenus traders, donc en banque, en institution, tout ce que tu veux, ils ont déjà appris aux gens sur Internet à devenir trader. Donc maintenant, c'est facile de devenir trader, on va dire, contrairement à il y a 15 ans. Donc déjà, c'est un vrai métier. Il faut savoir qu'il y a un vrai cursus scolaire. C'est pas comme un business. Je ne sais même pas si créateur de contenu, en vrai, il n'y a pas de cursus scolaire pour devenir créateur de contenu, en vrai. Pas trop. Alors voilà, on peut devenir trader dans la société, là où d'autres business, on ne peut pas devenir. Donc c'est déjà quelque chose qui existe, le trading. Ensuite, pour contrecarrer, on va dire, tout ce qu'ils disent...
bah, ces personnes-là, c'est un peu comme tout, tu vois. Moi, personnellement, je le prends pas au sérieux parce que je reçois beaucoup de messages comme ça. Ah, encore un scam, encore un arnaqueur, encore un énième à Dubaï qui vend des formations. Enfin, tu vois, c'est les mêmes choses. Mais moi, je me suis toujours positionné dans une posture où je voulais pas être dans ces lots-là. Et ce qui fait que généralement, j'ai eu très peu d'attaques. Mais quand c'est des attaques, c'est des gens, vas-y, ils ont pas beaucoup de jugeote, on va dire. Ce qui fait que je me suis dit, je vais quand même faire tout ce que j'aime, proposer la formation, etc., aider les gens, mais rebalancer tout derrière et faire vraiment à l'opposé ce que font mes concurrents. Par exemple, moi, ma formation, elle est remboursable à vie, ok ? C'est-à-dire si un jour, bien sûr, il y a une condition, hein, c'est de me montrer qu'avec la stratégie, que tu n'es pas rentable sur 6 mois. Et c'est marqué sur ma page de vente, hein, tu vois, je ne peux pas le cacher. Le mec qui clique sur ma page de vente, il va tout en bas, c'est marqué noir sur blanc, je ne peux pas le mentir, ok ? Donc je me suis dit déjà, parce que déjà qu'il n'y a qu'une minorité qui va réussir en trading, donc ça apporte une sécurité. Ah, peut-être que j'ai fait confiance à ce mec-là, et au moins, même si ça ne marche pas, bah, je pourrais me faire rembourser. Déjà, ça ajoute quelque chose, une certaine crédibilité. Je ne pars pas avec son argent s'il n'a pas réussi, ok ? Ensuite, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très rationnel, où là où mes stratégies sont prouvées mathématiquement, ou même si demain je suis plus là, il y a des gens qui vont quand même utiliser mes méthodes parce que c'est prouvable sur le long terme via un algo, via mathématiquement, enfin voilà, ok. Et qu'est-ce que j'ai à dire pour défendre le packaging trading Dubaï formation? Ben en vrai j'avais vu aussi, tu m'en avais parlé. T'as des questions Non, pas spécialement, mais en fait c'est vrai que pour les gens, moi tu vois, je commence à connaître un petit peu cet écosystème, des gens qui font de l'accompagnement, etc. Mais tu demandes à n'importe qui, là on descend dans la rue, tu te présentes, tu dis je m'appelle Benjamin, je vends des formations en trading à Dubaï, je pense que les gens se foutent de ta gueule, à tort, tu vois. Mais j'ai l'impression que, je sais pas si c'est en France ou dans le monde, mais juste déjà, en oubliant le trading, le concept de vendre des formations, c'est très connoté scam et arnaque, tu vois. Je sais pas d'où ça vient. Ok, j'en ai parlé avec Tammy me dit que c'est vraiment basé en France. Juste pour les gens qui connaissent pas Tammy, tu peux nous présenter en rapide, Tammy c'est un peu c'est le premier, on va dire, créateur de contenu en vrai sur Internet en France. En vrai, c'est un des pionniers. Vraiment, tous ses livres sont best-sellers. 80 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Il a été trader au Maroc, trader en France, trader à Londres. Il a été professeur à Dauphine. Il est agrégé d'économie. Enfin, vraiment, c'est un monstre. Une star. C'est une méga star. Il passait sur France 2 en 2003. J'étais quasiment pas né. C'est ce que je veux dire. Il est passé sur France 2, sur BFM TV. Tammy Kabash, BFM TV. Tu vois, il passait sur tous les plateaux télé. Et on parlait, il me disait que vraiment le monde anglo-saxon comparé aux Français, les Français c'est vite des haineux pour rien, tu vois. C'est que même si tu apportes de la valeur, on va toujours te mettre dans la case des gens qui font mal la chose, ok. Donc après voilà, moi, on va pas parler de Tammy, mais du coup il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit, c'est comment les gens ils voient ça, pourquoi ils voient ça en mal. La formation. Attends, tu feras un cut parce que j'allais dire un truc intéressant. Tu me disais, les gens ils sortent dans la rue, ils disent c'est un scam. Ok, je sais ce que j'allais dire. Ok. Mais du coup, pour moi, la différence entre potentiellement une formation légitime et une formation pas légitime, donc déjà, il y a par rapport à la thématique. Si toi, demain, tu fais de la formation où tu apprends aux gens à créer des formations, c'est limite un petit Ponzi, tu vois. Pour moi, c'est... Parce qu'en soi, si tu formes personne... En fait, tu n'as pas d'activité qui te rapporte de l'argent quand tu formes les gens à faire des formations. Okay, comme on peut voir le Make Money, ok, je vais t'apprendre à créer une formation de A à Z. S'il n'y a pas ces clients-là, ben, tout simplement, ils ne gagnent pas d'argent. Là où, par exemple, quelqu'un qui fait une formation sur une thématique bien précise, en soi, est plus légitime. Par exemple, quand tu peux faire de l'argent avec le trading, tu peux vivre du trading, j'ai vécu du trading. Ou là où quelqu'un, par exemple, fait une formation sur l'immobilier, bah moi, je trouve que c'est plus légitime de faire une formation pour apprendre aux gens à faire des formations. Ok, je sais pas, c'est quoi ton point de vue, mais moi, c'est vraiment ça. Si tu as déjà quelque chose qui te rapporte de l'argent et derrière, tu le monétises via l'éducation, via une formation, je trouve ça plus légitime que si de base, tu n'avais rien. Parce qu'il y a des gens qui vendent des formations pour apprendre aux gens à faire des formations qui de base n'avaient rien. Ok. Là, c'est plus un délire de Ponzi où je parle plus du coup d'une arnaque. Mais si déjà tu gagnes de l'argent de base avec ta thématique, ben, la monétiser, c'est juste plus intelligent. Et ça aussi, tu me disais les Français, mais moi, il y a des gens qui disent oui, pourquoi tu gagnes déjà bien ta vie avec le trading, tes investissements. Actuellement, je suis rentier en bourse, mais pourquoi tu vends encore une fois des formations, tu vois. Mais c'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question. Mais dans ces cas-là, n'importe quel entrepreneur sur Terre, pourquoi ils ne se sont pas contentés de leur premier projet? Par exemple, tu prends Elon Musk, il y a plein de projets, pourtant il fait partie des personnes les plus riches de la planète. Pourquoi il continue à lancer des projets? Pourquoi Bernard Arnault il continue à continuer ce qu'il fait? Pourtant, c'est le mec le plus riche actuellement de la planète. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est moi, à mon échelle, je suis pas le plus loin d'être le plus riche de la planète et je trouve pas ça anormal de rajouter des compléments de revenus là où il y a le mec le plus riche de la planète le fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Alors que lui, il peut vraiment arrêter de travailler demain,
ses arrière petits-enfants, ils sont toujours très riches, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est juste une question de mindset, mentalité, où les gens, ils peuvent pas concevoir que si tu gagnes de l'argent quelque part, tu fais un complément de revenu à côté. Alors qu'en soi, c'est les gens les plus intelligents qui font ça. Pour moi, c'est un manque d'intelligence de se concentrer uniquement sur une seule source de revenus quand tu as la capacité d'en avoir plusieurs. Ouais, c'est une question de... Tu te projettes dans ta situation de dire par exemple moi si j'étais à ta place et je gagnais X milliers d'euros par mois sur le trading, je me ferais pas chier à vendre des formations. La réalité c'est que les gens sont pas à ta place et ils génèrent pas X euros de bénéfices grâce au trading et donc ils peuvent pas savoir. Et là où le trading, comme je t'ai dit précédemment, c'est quelque chose d'incertain. Là où une stratégie peut devenir obsolète très rapidement, donc avoir un complément de revenus. Moi, quand j'ai commencé le trading, j'étais pas encore rentier en bourse, donc j'ai pas cette stabilité-là. Aujourd'hui, mais je vais pas arrêter tout le jour au lendemain parce que voilà, maintenant, tu as ce truc de croissance, tu veux garder cette chose, cette ascension, et qui fait qu'en trading, je pense que c'est un peu pas complémentaire, pas du tout, parce qu'il y a plein de gens qui font d'autres choses à côté, mais moi pour ma vie c'était complémentaire du fait que ok, si je peux gagner de l'argent encore plus, là où par exemple je fais un mois en drawdown où je vais perdre 2% de mon capital, je peux gagner un peu avec YouTube ou même les formations ou même mes rentes en bourse, c'est très intéressant, où ça comble niveau psychologie émotionnelle. Quand tu bâtis une famille ou quand tu bâtis un écosystème de vie, tu peux pas te permettre d'avoir moins sur un compte en banque parce que forcément, même si tu es blindé d'argent, ça va impacter ta vie. Quand tu vas aller au resto avec ta copine, si tu fais un mois moins 2% en trading ou que tu as perdu de l'argent, tu seras pas positif comme si tu avais fait 6% sur le mois, tu vois ce que je veux dire. Et personne ne peut dire le contraire, c'est mathématique, c'est humain, l'argent que tu perds. Donc ouais, voilà, pour moi c'est complémentaire. C'est complètement complémentaire. Ok, intéressant. Je sais pas si tu peux nous partager des chiffres sur combien de chiffre d'affaires tu as généré grâce à ce business, etc. Si tu es à l'aise avec ça, ou par mois. Du coup, depuis 4 ans, j'ai dépassé le million de bénéfices, tout simplement. Et on en parlait juste avant, mais moi, vraiment, je me suis vite expatrié, et ce qui fait que j'ai aucune équipe. C'est-à-dire que je fais tout moi-même. Du coup, quand on parle de chiffres, c'est forcément que pour moi. Hormis, je paye une personne que je corrige, mais c'est très peu, ça doit être 700 € par mois, tu vois. C'est un job vraiment à temps partiel sur des moments bien précis. Où là où tout j'ai gagné, j'ai quasiment jamais payé personne parce que je travaille avec personne. Montage vidéo, j'ai tout fait moi-même. Que j'étais mon marketing, je l'ai fait moi-même. J'ai tout fait de A à Z. Et comme je me suis vite expatrié, fin 2021, j'ai vite eu 0% d'imposition, ce qui fait que tout l'argent que j'ai gagné, c'est quasiment pour moi. Et ça, c'est vraiment la différence. Et c'est pour ça aussi j'ai peur de grandir sur le fait de déléguer telle tâche et voir ce que je gagne réduit. Parce que là, j'ai mon confort de vie, je sais que je gagne tant. Généralement, ça va parce que y a pas mal de gens qui sont un peu sur les dents de scie entrepreneurs. Mais moi, comme c'est quasiment que du organique, j'ai pas encore commencé la publicité payante. J'ai commencé pour promotionner mon guide, j'ai commencé cette année. Mais je fais pas de promotion encore, je fais pas de marketing pour vendre ma formation, j'en ai jamais fait. Peut-être que je vais commencer cette année, on verra encore une fois. Mais là, c'était full organique, ce que j'ai fait, c'est vraiment 100% organique, tout ce que j'ai généré. Et ce qui fait que là, actuellement, tu veux que je tourne à combien ? Là, je tourne entre le mois minimum, par exemple, février, j'ai fait 36 000. Et là, par exemple, un mois comme le mois dernier, 46 000, 50 000, tu vois. Ça tourne entre 35 000 et 50 000. Et là, tu parles tout au global ou que formation ? Que formation. Okay. Parce qu'il y a des moments, du coup, comme j'ai atteint cette stabilité financière, en plus que je sois rentier en bourse, des moments où je trade pas. Par exemple, là, j'ai eu cette passerelle, j'ai tradé les actions en début d'année, où j'ai gagné pas mal d'argent. Je sais pas si tu regardes un peu les actions. On a eu des Nvidia qui font des trucs de fou, quoi. Vraiment pas mal d'opportunités qu'ils ont fait. Pour te dire, le début d'année en action, c'était limite plus profitable que les crypto-monnaies. Là où les crypto-monnaies, c'est intéressant que par de leur rendement. Les actions, derrière une société, il y a des mecs qui travaillent pour, il y a un service délivré et tout. Et du coup, j'ai gagné pas mal d'argent. Et ensuite, j'ai fait une petite pause pour venir changer mes comptes et tout et préparer le bull run pour trader. Et du coup, je fais une pause trading où j'ai aussi fait mon nouveau module. Parce que quand je fais un nouveau module, généralement, j'aime bien être focus. Et je fais une petite pause. Et donc, le trading, c'est plus maintenant comme un gadget ou un plus. Je me suis dit, et comme ça colle aussi à mon activité de formation, j'ai tout intérêt à continuer de le faire pour approvisionner donc mes vidéos et même ma formation. Et donc là, je suis en stand-by, j'attends le début du bull run, donc mon compte est déjà alimenté, il n'y a pas de problème. J'ai mis pas mal d'argent sur Binance Future. Il faut savoir que c'est qu'à Binance Future, c'est interdit en France. Ils ont coupé l'accès en France. Du coup, il faut avoir un compte émirati. Aux Émirats, tu peux. J'ai un compte Bybit. C'est des exchanges pour pouvoir trader les crypto-monnaies. Et là, j'attends le feu vert du début du bull run. Là, on est reparti en semi-hausse, petite tendance haussière court terme. Donc, j'ai déjà pris une position, mais pas encore vraiment du trading actif. Et le trading, en général, ça dépend parce que j'ai pas
j'ai pas énormément de capital. Là où des gens diraient j'ai des millions de capital en trading, c'est faux. Moi, je tourne entre 150 000 et 160 000 euros de capital. Et je me suis dit, pourquoi investir plus dans mon capital de trading alors que je peux le mettre en investissement en bourse? Là où c'est plus sûr. Tu vois, l'investissement en bourse, je sais que je vais avoir tant de dividendes chaque année, ou alors le rendement général du S&P 500, c'est assez stable. Ok. Donc je me suis dit, je ne dépasserai jamais la barre des 200 000 euros de capital de trading parce que pour moi, c'est stupide. Ça peut paraître fou, hein, mais pour moi, c'est stupide de dépasser la barre de 200 000 euros parce qu'en fait, c'est trop risqué comparé à ce que tu peux avoir en bourse pour le même argent. Donc pour la bourse, je gagne environ entre 3 500, ça dépend aussi. Mais si on parle que de dividendes, je dois gagner entre 2008 et 4 500, 5 000 de dividendes par an, par mois. Du coup, t'annualises ça fait pas mal d'argent. Et sur les mois, parce que du coup, moi, je fais beaucoup de trading aussi sur mes actions. Par exemple, si on est sur une année où le S&P a vraiment bien augmenté, j'ai tendance potentiellement à clôturer des positions, prendre de l'argent et m'offrir quelque chose. Par exemple, quand je me suis acheté ma montre. Et ce qui fait que c'est un peu volatile mon compte investissement, mais actuellement, quand je fais des coupures, donc des retraits sur ce compte, c'est ma plus grande source de revenus, mais ça reste événementiel, on va dire, tu vois. Ouais. Une fois par trimestre ou une fois. Voilà. Question, tu parlais de tes étudiants. C'est quoi le profil type un peu des gens qui rejoignent ta formation? Alors, en âge, en catégorie socio-professionnelle, ce genre de choses, je sais pas si tu as une idée. J'ai de tout, mais vraiment de tout. J'ai de ingénieur jusqu'à étudiant. Mais avec du coup la maturité et l'expérience que j'ai maintenant en tant que formateur, je sais, bon pas à l'exactitude près, mais quand un profil rentre, je sais si lui va tenir longtemps, si lui il va potentiellement réussir ou si lui il va abandonner d'ici 2 mois. Généralement quand c'est étudiant, 20 ans, le mec qui fait ses études, il fait ça pour gagner un complément de salaire, il a vu une vidéo, il devenait riche, je lui donne 2 mois de vie. 2 mois de vie, et après il va disparaître du Discord et on va plus jamais le voir. Okay, là où par exemple Sabèche, un ingénieur, lui il vient là, il y a déjà une maison, il y a déjà sa femme, il y a déjà un business qui tourne à côté, il y a déjà son job. Il se lance dans le trading professionnellement où là, ces mecs-là, ils restent là depuis 2-3 ans. Le meilleur exemple, c'est que maintenant, mon associé, on va dire Ricardo, il a rejoint la formation en 2019. C'est mon premier membre et c'est le plus actif et c'est toujours actif, tu vois. Et lui, il est codeur professionnel, ça fait 19 ans qu'il fait ça. Il travaille pour vraiment des big boîtes. Et ce genre de profil fait toujours du trading et gagne très bien en trading, tu vois. Mais encore une fois, ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'en parle du coup à Ricardo, j'en parle à mes proches, mais je peux pas dire dans la formation, le mec qui vient d'arriver, à toi, tu as 75% de chances de disparaître. Et je le sais, je peux pas être vache sur ça, mais je le sais pertinemment. Il y a des gens en fait qui rejoignent de par le rêve, et c'est triste à dire, mais ces gens-là n'ont aucune chance de réussir en fait. Parce que si tu viens par le rêve, le trading c'est beaucoup trop compliqué pour réussir si tu viens par le rêve. Et du coup, la tranche d'âge, c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé, tout le monde était plus vieux que moi. J'ai jamais intéressé à la base les étudiants. Seulement, ça a commencé l'année dernière où il y avait pas mal de gens de 18 ans qui venaient. Mais sinon, c'était minimum genre 24 jusqu'à... Allez, je dois avoir 55, 60, 68, tu vois. Il y a pas mal d'anciens. D'ailleurs, à mon séminaire, il y a pas mal d'anciens qui viennent et c'est drôle. Mais sinon, c'est une tranche d'âge qui est généralement plus vieille que moi. Okay. Ouais, plus vieille que moi. Et par contre, niveau bagage scolaire, il y a de tout. Mais généralement, ce qui reste le plus, c'est tout ce qui est ingénieur, les mecs qui sont des codeurs, enfin des mecs qui ont un vrai job à côté. Et ceux qui viennent sans job pour gagner de l'argent uniquement avec le trading, ils disparaissent très rapidement. Parce qu'ils voient que c'est pas, l'argent rapide, ça n'existe pas. Quand je leur dis qu'ils doivent récolter en démonstration, pour ceux qui ne savent pas, un compte de démonstration, c'est de l'argent fictif. Par exemple, ok, tu veux 10 000 en démonstration, tu as 10 000, c'est pas de l'argent réel. Si tu fais un gain, ça sera du démo. Tu fais 6 mois en démonstration, tu vois si tu es rentable ou tu n'es pas rentable. Si tu es rentable, tu demandes une correction avec moi pour qu'on optimise et après tu peux partir potentiellement sur un petit compte réel de 500 ou 2000 euros, voir si après tu es bon et après on va monter tout doucement. Mais pour eux, c'est pas possible. 6 mois, ils savent même pas ce qu'ils font dans 2 mois. 6 mois sans gagner d'argent, ils sont pas possibles. Après, ils arrêtent. En fait, il y a un contraste entre ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux et une vraie formation de trading. Et en général, ceux qui sont attirés par le rêve, ils abandonnent très rapidement. Il y a même des gens, des fois, j'ai beaucoup de gens qui rejoignent la formation, ils mettent un message sur le Discord, ils voient l'envure du Discord, en vrai, c'est compliqué pour eux, ils arrêtent directement. Donc pas de remboursement, il y a des gens, ils abandonnent directement. Et pour moi, c'est un peu des lâches parce qu'ils se lancent dans un projet et même minute 1, ils ne savent même pas de réussir et ils partent, tu vois. Okay. C'est triste, hein. Ouais, c'est intéressant de voir un peu le différent. L'envers du décor, il y a pas mal, hein. Il y a beaucoup. Benjamin, ça fait plus d'1 heure qu'on parle. Je crois qu'on a fait on a couvert pas mal de sujets et je pense que les gens qui nous écoutent encore jusqu'à là ont dû apprendre pas mal de choses sur toi, sur le trading, sur la création de contenu. C'était hyper intéressant. Je vais te poser une dernière question. Si tu étais dans mes baskets et que tu devais interviewer des créateurs de contenu pour comprendre leur stratégie, tu aurais envie d'inviter qui? Qui devrait être mon prochain invité? Alors moi, je connais pas beaucoup de personnes. Le seul mentor que j'ai eu sur la création de contenu, c'est Antoine BM.
Ok. Je sais pas si tu connais. Pour Ouais. moi, c'est la personne qui est très bon créateur de contenu et il n'hésite pas à tester énormément de choses et montrer, par exemple, dans ses programmes comment il a fait. Et moi, c'est grâce à cette personne-là que je le remercie d'ailleurs, Antoine. J'ai jamais rencontré, mais c'est grâce à cette personne-là que je me suis lancé, notamment sur YouTube, parce que je trouvais trop transparent et j'adore. Il y a 140 000 abonnés, je pense, et il fait toujours des vidéos. Des fois, il prend son petit vlog. Voilà, c'est loin des clichés, double caméra, hyper transitionnel et tout. Ouais. Et j'adore. Ouais, et c'est la seule personne que je regarde. Je regarde pas de créateur de contenu. Comme je te disais, en off, je parle à personne. Ouais. La seule personne avec qui je parle, c'est ma famille, ma copine ou mes potes, mais je parle à aucun créateur de contenu. Mais celui que j'approuve donc sa manière de créer du contenu et que je trouve qu'il pourrait apporter un maximum de valeur, même 100 fois plus que moi, c'est Antoine BM. Ouais. Il habite à Paris, si t'arrives à le faire venir, c'est top, Ouais, mais ouais. je pense que ça pourrait faire un peu. Figure-toi que je l'ai rencontré par hasard la semaine dernière à une soirée et j'ai discuté un peu avec lui. Je l'ai invité. Bon, je sais pas si ça se fera un jour, mais en tout cas, l'invitation est ouverte. Okay. Mais ouais, j'aimerais beaucoup le recevoir aussi. Effectivement, très bonne référence. Moi aussi, tu vois, je galère sur l'élocution. Très bonne référence sur les sujets de création de contenu. Et je pense qu'il y a beaucoup. Il est regardé par beaucoup de créateurs de contenu, justement. Ouais. Donc, je pense que ça pourrait toucher pas mal de gens. Là où moi, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui me regardent. Ouais. Et bon, j'espère quand même. C'est d'autant plus intéressant de découvrir ton parcours aussi. Mais j'espère que les gens pourront. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit, donc avant que tu veux couper, c'est vraiment. T'as pas besoin d'équipe en fait pour réussir maintenant. Je suis vraiment la preuve par A plus B. Je suis premier de mathématiques. Je monte mes vidéos sur Final Cut Pro X. À la base, j'étais sur un logiciel gratuit. Je sais même plus comment ça s'appelle. Wondershark, je sais plus. Ouais. Filmora, c'était gratuit. Maintenant, Final Cut, ça vaut 300 €. Mais j'ai gagné de l'argent avant d'acheter Final Cut. Mes miniatures, je les fais sur Canva. Tout le monde peut faire la même chose. Canva, je fais rien d'autre. J'ai juste une IA pour augmenter les pixels de mes visages. Mais sinon, tout le monde, si tu démarres tout seul là, te dis pas oui, mais j'ai pas d'équipe donc je peux pas réussir. Ouais, mais j'ai pas d'apport pour commencer à faire un studio. Non, tu vois. Tu regardes mes premières vidéos et ça a marché, ça a réussi. C'est juste que discipline et régularité, améliorer son contenu. Et t'as pas besoin d'outils, t'as pas besoin d'équipe. Là, actuellement, je te dis, je gagne très très bien ma vie, plus que pas mal de gens, je pense. En plus, comme j'ai pas d'impôts, bah, c'est encore mieux. Et même si ça fait rager pas mal de gens, comme tu en parlais tout à l'heure, bah, il fait ses impôts et tout. Ça, c'est une petite pause, mais il y a des gens qui disent oui, il donne pas à l'État ce qu'il lui a donné, mais moi j'ai fait 5 ans de militaire, donc je pense que je suis plus légitime que la majorité des gens qui disent donner à l'État. Tu vois, j'ai servi la France pendant 5 ans, donc je me sens légitime maintenant de partir. Et ouais, non, juste bosser sur votre création de contenu, ne jamais se dire ah oui, mais j'ai pas d'idée donc je vais pas sortir de vidéo. Ça, c'est le piège parce qu'une fois que tu as raté une semaine, tu vas en re-rater. Parce que tu t'es dit, ok, je l'ai raté, bah, c'est pas grave, tu vas re-rater. Et là, tu vas commencer à. Ta chaîne, elle va commencer à être de moins en moins regardée, tu vas perdre le fil. Et ça va être l'écroulement, tout simplement, de ta création de contenu. Mais ouais, lancez-vous directement. Il n'y a pas besoin de. 100 000, je te dis, je gagne très bien ma vie, bientôt 100 000 abonnés, je fais tout seul. Ça me prend pas beaucoup de temps. Je monte mes vidéos, j'écris mes scripts, j'ai fait mon marketing tout seul, ma page de vente tout seul, ma vidéo de promotion de ma page de vente tout seul. Et tout le monde peut faire la même chose. Ouais, c'est ouf. Sacrée inspiration, parce que c'est vrai que dès le début, tu peux vite penser que il faut un monteur, il faut un mec qui va faire mes miniatures, il faut un mec pour faire mes pages de vente, il faut un mec pour des closers, des setters. Exactement, ouais. Ouais, c'est une belle inspiration. Et du coup, mon trafic, avant de terminer, mon trafic, c'est uniquement ma chaîne YouTube. Là où, par exemple, il y a des gens qui ont des closers, qui vont contacter des gens, moi, c'est uniquement organique. Ça marche à la confiance. C'est-à-dire que si demain, plus personne n'a confiance en moi, plus personne ne rejoindra mon programme. Okay, donc, j'ai tout intérêt à faire encore du meilleur contenu éducatif pour que les gens aient confiance en moi. Donc, moi, c'est uniquement... Si je devrais décrire ma réussite, du coup, c'est uniquement un pacte de confiance entre moi et ma communauté. Là où j'ai jamais fait de marketing, je te dis, j'ai jamais encore fait de publicité payante, marketing pour ma formation. C'est que l'organique. Et si je pense que quelqu'un fait la même chose que moi dans une thématique différente, il peut que avoir des résultats. Ouais, bien sûr. Ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces derniers mots et effectivement, parcours très inspirant. Merci d'être venu aussi tourner ici dans notre studio. Très content de t'avoir accueilli à nouveau. Je passais un super moment, j'ai appris plein de trucs. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent aussi. J'espère que toi aussi, d'ailleurs, au passage. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Juste lancez-vous. Hein. Si c'est le but, c'est que tu veux qu'il y ait des créateurs de contenu qui regardent ce podcast, n'importe qui peut réussir. J'ai commencé avec une très basse élocution, même si on ne sait pas encore se voir. Je mâche mes mots, j'hésite sur des mots, mais ça fonctionne. Le but, c'est encore une fois, on est dans un système où il faut juste donner de la valeur. Si tu donnes de la valeur, tu vas réussir. Si tu aides les gens, tu vas réussir et pas tomber aussi dans ce syndrome de l'imposteur en te disant oui, je suis qui pour donner des conseils. Si déjà tu apprends quelque chose, tu es déjà meilleur que 95% du domaine, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont tous débutants généralement dans un domaine. Donc après, à toi de voir où tu veux te spécialiser, si tu veux être professionnel et toucher les 1% ou toucher la majorité où là, tu n'auras pas besoin d'énormément de compétences, mais juste bosser
bosser. De toute façon, il n'y a pas de secret. Le succès arrive juste en bossant. Il n'y a pas de stratégie miracle. Il faut juste bosser. Et je te remercie du coup pour ton invitation. C'était vraiment top. Si un jour tu fais un deuxième épisode, je suis chaud dans une autre thématique, je suis là. Merci à toi. Trop bien. Eh ben, merci Benjamin et à très vite pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si maintenant vous voulez récupérer mes notes de ce que j'ai appris pendant la conversation, c'est dans la description. Et si vous voulez qu'on continue de recevoir des personnalités exceptionnelles, envoyez cette vidéo à un ami qui est créateur de contenu, likez, commentez, abonnez-vous. Ça nous donne énormément de force et de crédibilité pour continuer à faire de vous de meilleurs créateurs de contenu.